Donc, ce fameux sujet, c'est les questions cons qui revient sur YouTube après une pause de 2 semaines qui en fait a été une pause d'1 mois et demi. Qui du coup revient en lançant environ une trentaine de chaînes, hein, sans exagérer. Ah ouais, alors moi j'étais un peu AFK ce soir là. Alors en fait, si tu veux, c'est que... Rappelez un peu les faits, parce que moi j'ai pas tout suivi. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont revenus, ils ont dit que du coup, maintenant il n'y a plus de produits, il n'y a plus de vidéos toutes les semaines, etc. Ils arrêtent les 10 mois pourquoi, et maintenant ils sortent vraiment les vidéos quand ils ont envie de les sortir. Mais à côté de ça, ils lancent plein d'autres chaînes, une chaîne de beauté, une chaîne d'interview, une chaîne, j'ai oublié de ce qu'elle fait, bref, il y a 3 chaînes qui sont lancées, plus une 4e qui est les questions cons gaming, qui est donc avec Hugo des questions cons, et Code Jordan 23. Code Jordan 23 qui fait déjà partie de l'équipe de Cyprien Gaming. Ouais. Voilà. Et du coup, alors, le temps de vous laisser tweeter là-dessus, je vais en venir à ce qui est dérangeant. Alors déjà, ce qui est dérangeant en premier lieu, c'est que pour une personne qui disait au niveau placement de produit, tout ça, qui trouve qu'il est fait de manière dégueulasse, le problème étant que Code Jordan 23 fait partie de Cyprien Gaming, et Cyprien Gaming est connu pour faire les placements de produits les plus limites au monde. Ils ont déjà eu des problèmes justement parce que, avec la répression des fraudes, parce qu'au début, ils ne mettaient pas dans la description comme quoi qu'il y avait des placements de produits dans les vidéos. Oui, ça c'était pas indiqué du tout. Oui. C'était pas du tout indiqué. Maintenant, c'est indiqué dans la description parce qu'ils sont obligés de le faire, parce que justement, s'ils ne veulent pas se faire taper par les doigts. Mais du coup, actuellement, il n'y a que 2 vidéos, une vidéo sur GTA 5 et le teaser. Mais je pense qu'on va très vite arriver sur des vidéos sponsorisées derrière, quoi. Et étant donné que ça va être un public très jeune, et étant donné que la chaîne marche évidemment, parce qu'il y a déjà 41 000 abonnés après 5 heures, je crois que ça fait 5 heures que la chaîne existe, bah c'est très malsain quoi, tout simplement. En fait, je sais pas du tout votre avis là-dessus. Et tous les autres qui sont là sur le chat, hein, bien sûr. Oh putain, on a gagné 10 viewers d'un coup quoi, on parle de... c'est le sujet qui intéresse. C'est le sujet qui intéresse. C'est le sujet qui intéresse, ouais. Alors, du coup, je vais en profiter. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais en profiter pour que vous en parliez. Je vais lancer un stropole en attendant. Alors, lance-nous sur un truc et on va essayer de débattre un petit peu. Alors, déjà, au niveau du retour après 1 mois et demi, de se dire, ok, on va lancer. Alors, on va pas parler de questions con gaming en premier, on va lancer 3 nouvelles chaînes en plus. Donc, je compte pas questions gaming, les questions con gaming, parce qu'il y a 4 nouvelles chaînes au total. Donc, le fait de se dire, allez, on lance 3 nouvelles chaînes qui n'ont rien à voir avec nos chaînes de base, mais pour vraiment profiter de toute l'audience YouTube. Donc, on va prendre l'audience beauté, on va prendre l'audience vlog, on va prendre l'audience interview. Et l'audience gaming, du coup, on va essayer de profiter de toutes les audiences pour vraiment avoir accès à tout le marché en fait de YouTube. Ouais. Bah voilà, clairement ils sont leur propre réseau. Donc moi ça me, tu vois, si par exemple on oublie LQC, on oublie tout ce qu'ils ont fait avant, d'accord, on met de côté des mecs qui arrivent comme ça et qui veulent arriver sur les trucs qui fonctionnent sur YouTube. Après tout, pourquoi pas? Voilà, ça peut être discutable parce que ça montre, bon, ils ont une vision beaucoup plus entreprise de YouTube et beaucoup plus on va faire de l'argent et on va essayer de gagner de l'argent. Mais après tout, dans la société dans laquelle on est, je vais pas, voilà, il faut pas se le cacher, hein, le but c'est dans le capitalisme, c'est de faire de l'argent. J'ai pas dit que je cautionnais spécialement cette façon de voir les choses, mais faut pas oublier que on est vraiment dans ce genre de société. Alors en France, on est très choqué dès que des personnes veulent gagner de l'argent. Mais encore une fois, je mets de côté complètement LQC parce qu'en sachant que c'est LQC, mon raisonnement est un peu différent aussi. Mais voilà, ce sont des gens qui... c'est une vision très entreprise, quoi. On va attaquer tous les trucs. Par exemple, on est une start-up. Genre, je prends un truc, genre, je veux lancer une boisson, un soda. Tu vois, genre, je veux concurrencer Ice-T. Bah, le mec qui veut concurrencer Ice-T, il va aller s'attaquer à tous les endroits qui vont lui permettre de gagner de l'argent le plus vite possible. Et c'est pareil sur YouTube. Voilà. Donc ils sont partis sur ça. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Bon, voilà, ça peut se discuter, hein. Mais si on a cette vision-là, pour moi, ça me semble être la logique pure et simple. Après, en sachant que c'est LQC, bon, il y a des choses qui, moi, me gênent beaucoup dans leur pour parler vision des choses. De LQC, il y a un commentaire de Sir Risby qui nous dit LQC, c'est des pauvres cons avides de fric. Ne vous en faites pas, avec cette chaîne gaming, ça va être full baise de placement de produits. Alors, il s'avance par rapport à ça, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu dis que t'encourages les gens qui veulent se lancer, qui veulent faire du fric sur YouTube. Ah, attends, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Après, effectivement, si YouTube permet de gagner sa vie, parce que moi, c'est un peu dans cette optique-là, hein, j'ai vraiment envie de pouvoir m'éclater sur YouTube en gagnant ma vie, ça c'est sûr. Mais
je suis d'accord avec Sir Gipsy. Bon, il fait une hypothèse qui pour l'instant n'est pas vérifiée, mais effectivement, en sachant que tu as Cyprien Gaming pas loin, ça risque de partir en placement de produits pas honnête. J'ai fait une vidéo justement, je déteste dire je fais une vidéo parce que j'ai l'impression de me la péter à chaque fois, mais c'est pas du tout dans cette vision-là, hein, je mets pas le lien Osef si les gens la voient ou pas. Mais justement, j'ai fait une vidéo sur les placements de produits parce qu'en tant que youtubeur high-tech, Léo et moi, ça nous concerne directement. Parce que pour ma part, je considère que les placements de produits peuvent être bénéfiques pour le youtubeur et pour les gens qui regardent. Je pense notamment au joueur du grenier qui a fait un partenariat avec ceux qui ont fait Ubisoft, ceux qui ont fait Hitman. Les développeurs de Hitman, alors c'est Square Enix, non? Ceux qui ont fait le dernier. Je crois que c'est ça. C'est Square Enix, Sinon, ouais, exactement. C'est ça, ouais. Si on dit des conneries, n'hésitez pas à dislike. Non. Et ils ont expliqué que eux, ça leur permettait d'acheter du matos. C'est le même raisonnement que LQC, mais la différence, c'est qu'ils l'ont fait de façon honnête. Ils l'ont dit au début de la vidéo, ils ont pris le temps pour amener la chose et pour montrer que ils enculent pas les gens qui les regardent. En gros, et qu'ils sont honnêtes, quoi. Donc moi, c'est comme ça que j'envisage les placements de produits. S'il y a des placements de produits sur ma chaîne, alors je sais pas comment Léo voit les choses, ça sera annoncé. Pour les quelques produits qu'on m'a déjà envoyés gratuitement, c'est déjà annoncé. Donc clairement, c'est ma façon de voir les choses. Le placement de produit n'est pas quelque chose de mauvais. Par contre, la façon de le faire peut être super mauvaise. Et c'est comme tout. Tu peux avoir un couteau, ça sert à faire la cuisine. Mais tu peux aussi tuer quelqu'un avec un couteau. Bon, c'est une métaphore un peu à l'extrême, mais en gros, peu importe l'outil que tu as, c'est suivant que tu l'utilises bien ou mal qui... Ce qui est triste, c'est que quand des gens commencent à se lancer en mode full business, ils vont commencer à rentrer dans un système, dans un milieu, dans des sortes de network, etc. Et c'est difficile de parler de quelque chose quand on connaît un peu plus les choses, enfin de choses en off. Du coup, ça va être difficile de faire la part des choses de ce qui a été dit en public. Mais en gros, parfois, il y en a qui font des placements de produits et qui sont obligés de le faire de façon dégueulasse. Parce qu'en fait, ils sont rentrés dans un milieu, dans un système qui, à cause d'avoir signé certains contrats, sont obligés de faire des placements de produits dégueulasses de façon un peu pupute. Et moi, c'est pour ça que je dis à tous les gens qui commencent à avoir un concept qui marche, qui commencent à faire des vues en masse, ne pas prendre la tête, ne pas prendre la tête directement et à commencer à faire je me lance mon entreprise, blablabla. Ouais. Parce que pour l'instant, le système n'est pas stable. Et c'est pas parce qu'une chaîne qui marche peut ne pas marcher du jour au lendemain. Il vous suffit d'un coup de pub, un bad buzz, et votre chaîne et votre entreprise peut être niquée. Mais justement, comme tu dis, en fait, c'est un système qui est pas stable. Et comme disait Gibsy, c'est que tu vois, JDG, il a demandé à Square s'il pouvait descendre ou pas le jeu, s'il était mauvais. Et justement, c'est un truc que peut faire tout le monde. Mais étant donné que le problème, c'est qu'il y a des gens qui acceptent en premier lieu de faire des placements de produits où ils donnent pas leur avis, où ils disent que le truc est vraiment magnifique, du coup c'est devenu la norme des placements de produits. Et du coup, si tu veux vraiment pouvoir descendre, enfin pas descendre le jeu, mais vraiment être honnête avec ce que tu penses sur le jeu en question, sur le produit en question ou sur la marque en question, n'importe quoi. Mais du coup, étant donné que c'est pas devenu la norme et que la norme maintenant c'est vraiment devenu bon, on fait vraiment une publicité pour le produit et pas un avis sur le produit. Du coup, si tu veux vraiment donner un avis sur le produit, il veut dire ouais, mais attends, j'en ai les 90% qui restent, ils vont me donner vraiment une publicité pour mon produit. Pourquoi je viendrais dire à toi ok, tant pis, du coup, ok, tu me donnes un avis sur le produit, mais si tu l'aimes pas, voilà, comme ça me fait plutôt. Ça me donne envie d'améliorer le produit. Mais du coup, là, non, parce qu'étant donné que tout le monde est dans cette optique, tu peux pas avoir une meilleure optique par rapport à ça. Alors, moi, je suis pas d'accord. Parce que il faut savoir que là, je vais vous lire un mail que j'ai écrit à une entreprise pour laquelle je vais présenter leur application. Parce que bon, pour ceux qui savent pas, ma chaîne c'est présenter des applications mobiles et clairement dès le début j'avais déjà envisagé de pouvoir me financer en partie en présentant des applis, mais encore une fois en présentant des applis qui sont intéressantes pour moi parce que ça me permet de vivre déjà, parce que là pour l'instant j'ai mon salaire d'alternant, mais à partir de septembre je serai au chôme du quoi, j'aurai pas de fric, pas du tout, et donc j'ai écrit un mail à une entreprise qui s'appelle Ubooks. En gros, c'est une application, c'est une sorte de Deezer, Spotify du livre. En gros, c'est un abonnement, tu payes 7 € par mois
et tu as accès à un catalogue de livres, bref. Et en gros, dans le mail, j'aurais écrit à propos du partenariat, sachez que je suis pour et je suis enchanté de voir que vous mettez en avant ma liberté d'être honnête et objectif. Ça fait partie des conditions auxquelles je tiens. Jamais de partenariat, placement de produit déguisé ou masqué. Un avis objectif et rester intègre. Et en fait, les 2 entreprises avec qui je suis en discussion pour le moment, pour vous donner une idée, j'ai 11 000 abonnés et à 11 000 abonnés, j'ai demandé, et ça a été accepté, 100 €. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée parce que j'ai pas honte de le dire, parce que je pense que c'est important, comme le font... comme le fait, comment il s'appelle? Comment tu le montres sur ta chaîne, ce genre de placement de placement de marque ou de produit? Bah, je l'ai déjà fait sur des produits qu'on m'a envoyés gratuitement, donc je considère que quand on envoie gratuitement, c'est pas vraiment c'est pas un placement de produit. Il y a beaucoup de chaînes qui jouent avec ça, hein, qui jouent avec les limites de Alors, vous je suis envoie d'accord juste. non, je suis d'accord avec toi, mais en gros, je dis, le produit m'a été envoyé par Tatatac, ça ne m'empêche pas de rester objectif sur et d'avoir un avis, et ça a été négocié comme ça. Mais ça reste des petits indépendants, parce que le truc c'est que ok là ça reste une petite société etc, mais si t'as Gameloft ou si t'as Square Enix, enfin du coup Square Enix c'est le cas, mais par exemple si t'as Gameloft qui te contacte, ok on a un nouveau jeu qui est sorti, est-ce que tu peux nous en faire une vidéo dessus? Si tu leur dis ouais j'ai envie d'être honnête sur la vidéo, ils en ont rien à foutre, ils vont aller contacter Team Vidéo ou LQC et puis c'est parti quoi. Exactement, déjà, c'est ça le problème. Square Enix qui va contacter Jean-Kevin YouTuber, c'est Square Enix qui va contacter Webedia. Donc attends, Webedia ils font quoi? Ils ont Mixicom. Mixicom, ouais. Bah, c'est justement le réseau principal sur... Voilà. Donc c'est Mixicom qui va après contacter le YouTuber et présenter les conditions. Et si tu es pas d'accord avec les conditions, bah Square Enix ils font ok ta mère, et ils vont voir un autre YouTuber. C'est comme ça que ça marche. Donc il y en a, quand ils se lancent trop tôt sur des entreprises, des choses comme ça, et qui sont un peu dans la merde pour payer un peu tout le monde, ils sont obligés avec LQC, ouais. Ils sont obligés d'accepter malheureusement. Donc c'est ça. Alors moi je suis pas d'accord, tu n'es jamais obligé d'accepter. Alors je comprends que tu aies des choses à rembourser. Je vais te dire pourquoi pourquoi tu me dis qu'il est si. Par rapport à ce que je sais, il était un peu obligé. En gros, il devait avoir un remboursement, un prêt, c'est ça, un truc comme ça. C'est juste que en fait. J'imagine en même temps quand tu dis obligé, ça peut pas être 3000 trucs. Soit il y avait un prêt. Ils se sont lancés en mode entreprise, le tatou, ce genre de choses. Et le truc c'est que il faut comment dire payer tous les gens qui sont dans l'entreprise. Donc si au final, au bout du mois, il n'y a qu'une seule chaîne qui a du mal à payer tout le monde, malheureusement, tu es obligé d'accepter des placements de produits. Moi, je suis pas d'accord. Après, il y en a qui... Non, mais comment ça se passe? Je t'explique ma vision des choses. En fait, si tu veux, oui, alors je comprends pourquoi ils ont fait ça. Mais si tu veux, c'est comme... En gros, pour moi, ils ont sacrifié la confiance qu'ils avaient avec leurs gens, avec les abonnés. Et je pense que c'est pire que... Non, mais c'est pire que tout. Sur le court terme, peut-être ils s'y sont retrouvés, mais sur le long terme, c'était la pire solution possible, et ça prouve que, pour moi, ils n'ont pas eu de vision à long terme, parce que, si tu veux, le plus important, pour n'importe quelle chaîne, pour n'importe quel YouTuber, c'est que les gens qui te suivent aient confiance en toi. Par exemple, je prends n'importe qui, je sais pas, Sir Gibzy, Antox, ou Absol, tu vois, les gens, ils les suivent et ils aiment ce qu'ils font, parce qu'ils ont confiance en eux, parce que jamais les youtubeurs d'un coup ils se sont dit allez on va vous enculer par derrière, tu vois. Donc pour moi, si tu veux la confiance, alors tu vas me dire ouais mais l'argent aussi c'est important parce que sinon tu bouffes pas effectivement. Mais dans ce cas-là, ils ont pas réussi à l'anticiper, tu vois. Et pour moi ça veut dire qu'ils ont mal géré, et s'ils ont mal géré, c'est que eux qui doivent subir les conséquences et pas les viewers. Voilà. Mais moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, hein. D'accord, voilà. Mais et donc si tu veux, quand j'entends les gens dire ils ont été obligés, oui je comprends le obligé. En fait ils ont été obligés parce qu'ils se sont trop avancés. Ils ont trop... en fait c'est pour ça que je te disais obligé, c'est qu'étant donné que voilà il y a trop de gens qui ont accepté, et du coup si tu veux quand je te dis obligé c'est par rapport aux autres gens, pas par rapport aux marques. Parce qu'étant donné que si toi tu refuses, t'as un autre youtubeur qui en a rien à foutre qui lui va accepter dans tous les cas. Donc en fait c'est ça le problème, et qui en aura rien à foutre, et il va absolument accepter, il s'en fout. Tu peux pas, quand t'as une communauté aussi grande que LQC, faire le deuil de l'intégrité à ce point. Regarde, je te donne un exemple. L'exemple d'Uko Posé qui a fait le même placement de produit que LQC sur, sur les Chauffe tes pouces, sauf que lui c'était pas sur Star Wars mais c'était sur Agario. Ouais. Il ne s'est tapé aucun dislike supplémentaire alors que la vidéo était un placement de produit du début à la fin. Et pourtant, 0 dislike, et il fait ouais je m'amuse, c'est vraiment génial, il faut vraiment aller télécharger l'application sur iPad avec le lien dans la description.
Je trouve ça gênant parce que du coup, c'est-à-dire que la prochaine fois, il fera pareil avec Gameloft ou il fera pareil. À chaque fois, c'est Gameloft qui revient plus parce que c'est ceux qui le font le plus, justement, ce genre de truc. Le public qui suit Hugo Posey est pas du tout le même. Ouais, mais du coup, le truc, c'est qu'étant donné que ça va lui rapporter encore plus d'argent à Hugo Posey, si tu veux, et du coup, avec cet argent, il va pouvoir encore plus médiatiser ses vidéos et du coup, c'est ce genre de vidéos qui vont être plus mises en avant. Et les avis honnêtes, ils vont être beaucoup moins mis en avant sur YouTube que sur les publicités. C'est pas parce que d'autres personnes font des crasses que t'es obligé de les faire. Ah mais c'est évidemment, c'est ce que je te dis, mais malheureusement, on peut même en revenir du coup sur le sujet des titres qui sont plus putaclic pour les articles égyptaires comme je disais au début. Ouais. C'est qu'étant donné que du coup c'est ce qui va attirer le plus, parce que du coup évidemment ça va plus attirer parce qu'il va y avoir une plus grosse publicité sur la vidéo en elle-même, qui elle-même est une publicité, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Du coup toi ta vidéo qui est plus honnête sur le produit, elle va toujours être moins mise en avant, si tu veux. Et c'est malheureux, hein, je suis d'accord, hein, totalement malheureux, mais c'est ce qui se passe. Pour moi, il y a vraiment une sorte de mentalité qu'il faut arriver à impliquer et que des grands youtubeurs se mettent en avant et disent aux entreprises, bon, arrêtez de déconner. Je sais que c'est très utopiste, on est d'accord, il y a des gens qui vont me dire, mais tu rêves, machin. Je sais, mais pour moi, il faut qu'il y ait des gens qui fassent avancer les trucs. Tu vois, et que ça soit des grands youtubeurs qui montrent l'exemple. Par exemple, je trouve que, bon, c'est pas dans le sujet des placements de produits, mais je trouve que les dernières vidéos de Squeezie et de Cyprien, où ils prennent un peu la parole sur des vidéos qu'ils ont faites et tout ça, je trouve que c'est un pas en avant dans la bonne direction, pas dans les placements de produits, ça par contre, ça je trouve ça dommage qu'ils en parlent pas du tout, mais je trouve que c'est un pas en avant intéressant dans ce qu'on peut apporter de peut-être un petit peu plus intelligent, parce que eux, Squeezie, Cyprien, ils font beaucoup de vidéos... on va dire très simple intellectuellement parlant, sans le côté péjoratif, hein, c'est pas parce que c'est simple que c'est nul. Et je trouve que le fait qu'ils prennent la parole sur des vidéos, c'est bien parce que ça montre à pas mal de jeunes que tu peux faire du gaming, tu peux faire des choses comme ça, mais tu peux aussi de temps en temps te poser, parler, construire un argumentaire, quelque chose d'un peu plus intelligent. Donc moi j'espère que la même chose va arriver avec les placements de produits, comme ce qui s'est passé avec Joueurs du Grenier, où ils ont pris le temps d'expliquer qu'un placement de produit, c'est pas forcément quelque chose de scandaleux, que ça peut être bien fait. Moi, c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire sur ma chaîne et j'espère que beaucoup de youtubeurs vont partir là-dessus s'ils veulent en vivre de YouTube, parce que qu'on soit honnête et entre nous, moi je le vois, je le prends de plein fouet. Moi, j'ai jamais caché que YouTube, j'aimerais que ça soit mon métier, mais je me rends compte de plus en plus en avançant au fil des mois, et encore j'ai eu de la chance que des gros youtubeurs acceptent de faire des vidéos avec moi pour me donner des coups de pouce. C'est très dur de vivre de YouTube. Oui, vivre totalement. De vivre que de la publicité de YouTube, je suis totalement d'accord. C'est impossible. C'est impossible. Mais pour autant, est-ce que totalement vendre, c'est ce que je te dis, c'est que je trouve ça totalement normal. Enfin, je trouve vraiment pas ça dommage de faire des placements de produits, des vidéos sponsorisées, etc. Mais il y a une manière de le faire, tout simplement. C'est pour ça qu'on est d'accord là-dessus, hein, tout simplement. Enfin, je crois. Hein. Là, je pense qu'on est assez d'accord. Ouais, voilà, c'est qu'on est d'accord là-dessus. C'est que les placements de produits, c'est pas quelque chose de mal en soi. Si c'est fait toujours dans le respect, parce que là du coup comment ça devient vraiment un encart publicitaire, comme quand tu vas regarder tes PMP, t'as la publicité, voilà, du coup c'est la publicité. Sauf que là le problème c'est que t'as vraiment pas la transparence entre le moment où il y a écrit publicité, donc c'est encore plus dérangeant. Mais le problème, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura, comme c'est un nouveau, ça se développe YouTube, ce qui va se passer c'est que tu auras plein de youtubeurs qui vont comment dire, faire de la merde clairement au début. Du coup, ça va donner une mauvaise image à la publicité. Du coup, la publicité aura moins d'impact sur nous. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, le prix des, comment on appelle ça, coût par vue, enfin des publicités vont diminuer. Parce qu'ils remarqueront qu'au bout d'un moment, les gens, ils ont tellement été spammés de EMDR, placement de produits, que ça va de moins en moins les affecter, les toucher, les viser. Donc les pubs vont tout simplement baisser et que ça sera encore plus difficile de vivre des pubs, et que de plus en plus de youtubeurs vont tout simplement se vendre, mais vraiment se vendre en termes de... vont clairement devenir des personnages publics, mais de ouf, en mode les produits seront les youtubeurs et moins les objets qui les vendent. Je suis d'accord. J'aimerais qu'on reparle un petit peu pour recentrer un petit peu sur ce qui était au début, justement l'ouverture des nouvelles chaînes. Ouais, du coup, parce qu'en fait, moi j'aurais aimé discuter en fait de l'image que ça donne et au niveau de la communication, et peut-être dire, moi c'est mon avis, que niveau communication, ils sont extrêmement mauvais, parce que la communication c'est quelque chose de très difficile, ça peut paraître simple.
Quoique. Mais c'est quelque chose de très difficile. C'est d'ailleurs pour ça que tous nos chers hommes politiques ont des conseillers en communication. Parce que tu peux très vite donner un message pourri à des milliers de personnes en même temps. Dès que tu as une grosse communauté, dès que tu as plein de personnes à gérer, que ça soit le président de la République, que ça soit des youtubeurs, tu peux en 5 minutes, et c'est ce qui s'est passé avec LQC, en affichant leur chaîne LQC Gaming, en 5 minutes, tu peux donner un message mais hyper négatif à tous les gens qui te suivent. Et pour moi, LQC, sortir LQC Gaming, je comprends pas comment ils se sont pas posés autour d'une table, autour d'une bière, tranquille, posée. Comment ils ont pas pu se dire, mais les mecs, on s'est fait chier dessus parce que on a fait des placements de produits. Comment ils ont pas pu se dire, mais merde, on va sortir LQC Gaming. Est-ce que c'est pas un des pires messages à envoyer aux gens qui nous suivent en mode... Enfin, tout le monde sait, enfin pas tout le monde, mais les personnes qui ont un petit peu de conscience savent que dès qu'il y a marqué gaming dans un truc, dans un nom de chaîne, c'est souvent que voilà, ça fait très Cyprien Gaming. Bon, après, qu'est-ce que t'allais me dire, Kama? Parce que peut-être, dis-moi. Bah, j'allais dire tout simplement, pour en revenir parce que c'est le sujet, LQC c'est trop précipité. Ouais, et en gros, là ils sont entrés dans un système où ils sont en mode entreprise, ils veulent vivre de YouTube. Donc, du coup, ils ont vu que ça a fait un peu de la merde et que c'était pas stable le fait de payer des locaux, je sais pas quoi. Donc du coup, ils ont repensé tout le système de multi-chaînes. Et le truc, c'est que ils sont en train de viser un peu tous les le gaming, la beauté, tout ce que vous voulez, et qu'ils sont plus à penser à leur survie qu'à leur image. Mais t'es sûr que c'est leur survie? Ils ont pas fait de vidéo pendant 1 mois et demi et pourtant, je pense pas qu'ils étaient tant que ça dans le... Comment ils peuvent gagner toutes les chaînes là, clairement. Ouais. Chacune, si on les met vraiment d'une à une, je suis désolé, mais on peut pas vivre de YouTube. Ouais, non, mais ça c'est sûr, c'est sûr. Impossible. Tu sais, alors après, hein, là je prends ça avec des pincettes, mais les placements de produits, il y avait Anton Daniel qui avait tweeté là-dessus il y a fort longtemps, mais quand tu dépasses le 1 million d'abonnés, ça peut très vite se chiffrer à du 6 chiffres. Ça peut très vite se chiffrer à 6 chiffres, mais ça peut très vite aussi de pas avoir de demande. Oui, bien sûr, mais justement, c'est pour ça le problème, c'est que je pense que c'était pas loin de ces 6 chiffres, le fameux truc Gameloft, et c'est pour ça que je pense pas que vraiment ils vivent dans une société, dans une position misérable avec un 20 mètres carrés chacun. Le truc, c'est que si tu veux payer, 4 personnes, voire 5, plus des locaux, plus du... Enfin, le JDG, il arrive bien. Oui. C'est pas pareil, ils sont 2. Hein, ils sont pas 2, ils sont 4. Non, ils sont plus, oui, ils sont plus. Ils sont plus que 4 même. Parce que après, je sais pas si les copines de Fred et Seb sont payées, mais il y a Fred, il y a Seb, il y a Nico, il y a Karim. Il y a Karim, ouais, de voilà. Mais ils ont pas que les revenus de la chaîne, enfin, il y a tout un truc derrière qui fait que. Qui sont carrément. En gros, ils ont. Comparer à LQC, eux, clairement, ils ont que la chaîne. Les questions cons pour survivre. Ils ont que ça, et Joueurs du Grenier, ils ont beaucoup plus que ça. Ils ont leur deuxième chaîne. Ouais. Oui, mais à l'époque, la deuxième chaîne n'existait pas, ils arrivaient à en vivre aussi, certes, pas non plus. Karim Debache, enfin, il y a tout un réseau qui se sont fait entre eux, et j'ai l'impression que les questions cons et tout, le tatou est en train de faire la même chose, plus ou moins. Bah ouais, pour moi... Par exemple, un studio commun avec plusieurs personnes, donc minimiser les coûts, les dépenses, les coûts, ce genre de choses. Je pense qu'ils sont en train de faire leur propre... pas network, mais réseau, voilà. Ils ont raison, de toute façon il faut s'associer, je pense. Hein. Et c'est d'ailleurs une question que j'avais posée à la Whitey Fam, il y a déjà 4 ans. C'était à la Japan Expo où il y avait une grosse partie de la Whitey Fam qui passait. Donc Whitey Fam, c'est Asiatomic, Nine Richard, je sais plus comment elle se prononce son pseudo, ça fait longtemps que j'ai pas. Nine Richard. Ouais, c'est ça. Et puis bon, tous ceux. Et je leur avais dit, ils étaient à une époque où justement ils se posaient pas mal de questions. Ils l'avaient dit pendant les questions, justement, tu sais, t'avais un stand et les gens posaient des questions. Une scène. Ouais, c'était un peu une FAQ IRL, quoi. Et ils expliquaient que bon voilà, pour l'instant c'était pas vraiment genre une entreprise, qu'ils étaient tous dans leur coin. Et je leur avais posé la question, je leur avais dit, est-ce que vous envisagez de vous créer une entreprise, un collectif quoi. Et ils ont répondu tous non, pour l'instant on n'a rien prévu. Et je pense qu'ils ont fait une grosse erreur, selon moi, de pas créer quelque chose à cette époque-là. Donc il y avait aussi Andy Raconte, il y avait vraiment pas mal de monde quoi.
Et pour moi, bon après voilà, ils étaient plus jeunes, on était tous un peu plus jeunes aussi, donc c'est plus difficile d'entrevoir quelque chose. Mais je pense qu'ils ont fait une grosse erreur de pas LQC créer quelque chose. Après c'est très difficile, mais... Tu parles de LQC là ils ont non, fait non, une non, erreur. non, je parle de la Whitey Fam. D'accord. Je pense qu'ils ont fait une erreur de pas s'associer pour éventuellement partager des coûts, des studios, des locaux, et faire en sorte qu'ils puissent s'entraider mutuellement. Et clairement, à ce niveau-là, il y a eu un manque. Et effectivement, si LQC et pas mal de gens arrivent à faire quelque chose comme ça, je pense que c'est très positif. Voilà, mais du coup, pour répondre juste rapidement à une question qui est sur enfin pas une question mais une remarque plutôt, c'était ouais. J'aime bien la nouvelle chaîne gaming de LQC, j'ai vu la première vidéo et je ne suis pas dessus. Le problème si tu veux, c'est que derrière ça a fait affaire comme Cyprien Gaming. Au début les premières vidéos elles étaient pas axées sur des placements de produits etc, elles étaient axées sur des jeux rigolos et tout ça. Et maintenant ça a totalement changé, j'avais fait une vidéo justement là-dessus qui en parlait. Et si tu veux c'est que sur les 50 dernières vidéos il y a plus de la moitié qui sont sponsorisées. Ouais. Dans ce qui reste, il y a 2/3, c'est des vidéos sur un tournoi FIFA, donc avec des célébrités genre Michael Youn, Pierre Ménès, etc. Et du coup, je pense que là, derrière, il doit y avoir un petit peu d'argent quand même, j'imagine, même si c'est pas écrit, c'est sponsorisé. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'il y avait que 2 vidéos dans les 50 qui n'étaient pas des vidéos sponsorisées, en fait, du coup, totalement. Donc... je sais pas, si tu veux c'est que ça va donner pareil, là ils vont faire des vidéos sur GTA 5, ils vont faire des vidéos... Il y aura... Lis le commentaire de Sir Rizby ouais. Là. De quoi lequel? En bref, LQC Gaming, le but c'est simple, servir de contact Mexicom pour faire des partenariats avec Squeezie, Cyprien, Coach Jordan, avec de regagner. Je sais pas s'ils font partie de... Non mais ils vont en faire partie, mais Coach Jordan c'est clairement... Oui, Coach Jordan fait partie de Mexicom. Mais après tout, moi, pourquoi pas? Mais ce qui me fait chier, enfin... S'ils le font, putain, mais soyez honnête avec vos placements de produits, annoncez-les clairement, quoi. Les faites pas en mode funny babe, quoi. Bah de toute façon, moi c'est ça qui me gêne. Après qu'ils fassent du fric, bon ils font du fric et puis voilà, ils en vivent et puis tant mieux pour eux. Mais de toute façon, par exemple, les questions cons, lui, il est grillé parce que dès qu'il va faire un placement de produit, les gens se souviendront de son bad buzz. Donc, lui, ça va être plus compliqué et ça va vraiment être compliqué pour lui. Hein, ouais. Donc, leur network, Gibsy, c'est pas Mexicom, hein, c'est Tattoo Production, ils ont leur propre network en fait. Par contre, leur but c'est peut-être de se faire acheter par Webedia. Ça, voilà, c'est pas Mexicom en soi, mais c'est plus se faire acheter par Webedia et du coup de fonctionner de la même façon que Mexicom. Ça, c'est possible aussi. Sur le long terme, c'est ça. Ah, je pense pas qu'il soit fini LQC, hein, Sir Gibsy. Hein, je pense que malheureusement, c'est le début. Moi, je partage l'avis de. Moi, je partage l'avis. Hein, je peux développer. Hein. Il a gagné 52 000 abonnés en 5 heures. Mais ça veut rien dire. Même moi, si j'ai une chaîne à 100 000 abonnés ou à 1 million d'abonnés, je fais une chaîne de merde, genre clique ici, abonne-toi. Dis aux gens de s'abonner, les gens vont s'abonner même si c'est de la merde. Non, moi je pense que tu te rends pas compte du fait que le public est très jeune sur YouTube et qu'il va y avoir plein de gens qui regarderont plus. Mais tu sais, à partir du moment où il y a des gens qui ont vraiment entre 5 et 12 ans et qui n'ont pas forcément le recul nécessaire, encore une fois, je dis pas que tous les gens qui ont 10 ans sont pas matures, blablabla, mais on peut pas nier qu'en dessous d'un certain âge, tu as quand même beaucoup de choses que des personnes de 30 ans n'ont pas vécues, donc tu as un recul en moins sur la vie. Et quand tu vas regarder des vidéos, donc LQC par exemple, tu vas moins te rendre compte de la manipulation, quoi. Et donc, moi je t'assure, Cyr et Kama, je vous assure, non, parce que si je dis j'assure, c'est très présomptueux, mais je suis quasi convaincu, c'est mon avis, que ça va très bien marcher et qu'ils arriveront à la faire fonctionner, la chaîne. Hein. Alors après, est-ce qu'ils seront honnêtes? Est-ce qu'ils seront vraiment heureux de la situation? Peut-être pas. Ils en vivront. Je pense qu'ils en vivront. Je pense que ça va marcher. Le truc, c'est que sur le long terme, je suis pas sûr, parce que déjà ils auront une grosse partie de gens qui ont du bad buzz. Et les gamins qui vont grandir petit à petit, tu sais, on est dans une société de consommation, donc dès qu'ils en auront marre, ils arrêteront de regarder la chaîne et ils passeront à autre chose. Et sur le long terme, franchement, je te dis, proposer du contenu de merde, les gens, au bout d'un moment, ils vont vite zapper. Et c'est ce qui va se passer, c'est que sur le long terme, la chaîne va vraiment pas être stable. Je sais pas, moi je suis pas sûr. Je pense que malheureusement, au début, il va y avoir les haters comme partout, si tu veux, mais une fois que les haters seront partis, la chaîne va marcher. Cyprien Gaming, on sait tous, tout le monde, en tout cas tous, vraiment, ceux qui s'intéressent un petit peu, que tous les produits derrière sont sponsorisés et qu'il n'y a aucune vidéo qui est vraiment sincère.
Et pourtant, toutes les vidéos marchent du tonnerre, quoi. Toutes les vidéos dépassent le million de vues facilement. Ça, Et toutes les vidéos ont un ratio de like dépassant les 98%. Comme dit Elisa Timothée dans le chat, il y aura d'autres gamins qui viendront. Exactement. Elle a raison. Ceux qui vont grandir, ils vont se désintéresser, mais tu sais, les générations, ça revient à chaque fois. Hein. C'est le principe des générations. Donc, si tu veux, la personne qui va avoir 9 ans en 2016, en 2020, elle aura 13 ans. Je fais attention avec les maths. Mais tu auras de nouvelles personnes qui vont avoir 9 ans, etc. etc. Donc après, voilà, c'est cool qu'on ait des avis différents là-dessus parce que ça permet d'entretenir le débat. Et c'est plutôt cool. Et je suis très content qu'on puisse discuter de ça. Mais bon, voilà, moi, c'est mon avis. Je pense qu'ils arriveront à se dépatouiller. J'espère qu'ils se rendront compte un jour que faire un maximum de fric, c'est pas forcément ce qui rend heureux. Il y a un paramètre qu'on n'a pas cité, c'est aussi souvent la faute, c'est pas seulement du public, c'est aussi la faute parfois au youtubeur en lui-même. Il y a énormément de youtubeurs qui en ont marre de ce qu'ils font, et souvent ces youtubeurs font des bilans, comment on appelle ça, des vidéos, j'arrête ce type de projet, etc., etc. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand tu proposes un truc que t'aimes pas, ça va pas être vivable. Et tu voudras... il y a les questions cons sur le chat. Tiens. C'est super intéressant parce que clairement, si on peut discuter direct, c'est toujours 1000 fois plus productif que de parler de choses qu'on connaît. Dis donc, le hasard. Je lui ai envoyé un tweet pour lui dire de pourquoi pas discuter avec nous. Si les questions ont envie d'en discuter, moi je suis totalement ouvert, clairement. On parlait un peu de ce qu'il avait fait avec les nouvelles chaînes. Donc oui, c'était quoi déjà avant qu'il arrive, c'était quoi déjà tu disais exactement? Tu parles à qui, à moi ou à pour revenir à peu près dans le sujet, en gros, c'est l'ouverture de LQC Gaming et globalement le message que ça envoie et est-ce que ça peut être viable sur le long terme ou est-ce que c'est pas forcément trop en mode Cyprien Gaming, quoi. Et il y a aussi sur il y a un argument qui a été dit aussi dans les vidéos le tatou là pour présenter un peu tout le fait d'être revenu dans le game, c'est qu'ils vont plus faire une vidéo par exemple se forcer à faire une vidéo toutes les semaines par exemple. Ça, c'est questions. Moi, je considère que c'est une bonne chose. C'est pas parce qu'il arrive pour lui citer un bon point, mais je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il y a un truc qui m'aurait vraiment ça aurait été dommage pour eux, c'est qu'ils se lassent de leur concept et qu'au bout d'un moment ça se voit et que il n'y ait plus de plaisir, qu'au bout d'un moment le public se lasse aussi et que ça du coup ça découle et ça serait vraiment dommage. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ont lancé un peu toutes ces chaînes là pour partager les coups, pour pas se lasser. C'est très intéressant que tu parles de ça parce que un des ex-youtubeurs les plus populaires, à savoir Ray William Johnson, ou qui avait quitté YouTube justement en disant que il avait à peu près tout fait sur YouTube et que maintenant il est revenu, il refait des vidéos, mais en gros au moment où il a arrêté ses vidéos en style What the Cut, Salut les geeks, qui ces émissions-là se sont inspirées de lui en grande partie. Mais en gros, il expliquait que sur YouTube, il s'était lassé de ce qu'il faisait et que il voulait arrêter parce que il avait fait le tour des choses, quoi, de ce qu'il pouvait faire. Et en fait, c'est vrai que dans tous les cas, un youtubeur et un vidéaste et quelqu'un qui crée quelque chose et qui fait un métier dans sa vie, que ça soit vidéaste, que ça soit même développeur, que ça soit, je pense que tu arrives toujours à un moment où tu vas commencer à te lasser. Parce que à force de faire la même chose plusieurs années d'affilée, il y a un moment où tu vas te lasser, je pense. Après, sauf les personnes qui sont vraiment méga passionnés, ce qui peut arriver, par exemple des mathématiciens genre à l'ancienne, Galilée par exemple, qui toute sa vie a fait de l'astronomie et des choses comme ça, des mathématiques, et clairement ce genre de personnes, ils ont dédié leur vie à ça, voilà. Mais là c'est vrai qu'on est dans un contexte où il y a internet, où il y a énormément. Alors il y a les questions cons qui demandent je lui ai dit du coup, je l'ai follow sur Twitter, donc soit il m'envoie un DM ou et comme ça du coup je peux lui répondre mon ou à Skype. Kama à la limite, il pourrait l'inviter sur Skype. Ou si tu as directement son Skype, oui. J'ai pas son Skype, mais on se suit sur. D'accord, sur sinon donne-lui du coup mon Skype en fait, ou ton Skype même que tu puisses faire rajouter la conversation. Mais en gros, je pense qu'effectivement avec Internet et toutes les choses qu'il y a d'accessible maintenant, c'est très facile de vouloir se reconvertir dans autre chose. Voilà, et donc c'est comme ça que c'est ma vision un peu des choses, et c'est vrai que tu vois, moi déjà,
je pense à mon futur moi dans 5 ans. J'ai déjà réfléchi, je me suis dit putain mais dans 5 ans qu'est-ce que je vais faire quoi. Et je pense que c'est important que tout le monde ait un jour cette réflexion dans sa vie quand vous faites des études. Bon, j'ai pas la science infuse bien sûr, mais quand vous faites n'importe quelle chose, quand vous démarrez dans un métier, dans une entreprise, posez-vous la question, d'ici 5 ans, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Est-ce que vous allez vouloir continuer ce métier? Parce que, par exemple, moi je le vois dans l'entreprise dans laquelle je suis en ce moment, il y a des gens, ils sont là depuis 20 ans dans l'entreprise. Et moi, clairement, je me vois pas rester 20 ans dans une entreprise dans une entreprise dans laquelle je suis, quoi. C'est du développement informatique. C'est cool, mais c'est toujours la même chose, quoi. Enfin, voilà, donc... Bon, je monopolise un peu trop, peut-être, hein, je suis désolé. Vas-y, de toute façon, je suis en train de rajouter sur Skype en moment. Donc vas-y, hein, prenez la conversation, comme ça, justement, on va pouvoir même en parler directement avec... Intéressant, donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que t'en penses du fait que... il faut se renouveler? Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux rester toujours à peu près... Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses un peu de cet esprit-là de Ray William Johnson qui a arrêté au bout d'un moment parce qu'il s'est lassé? Tu vois, comment tu le vois? Le truc, c'est que d'abord, je vais lui poser la question s'il vient sur le Skype. Je vous remets vos têtes juste après, une fois que je l'ai rajouté. Mais comme ça, en plus, Léo, tu trouveras de quoi combler le 4e trou. Du coup. Dans la vidéo. Salut. C'est parfait. Ah, nickel. Ça va les gars? Salut, Ça va bien et toi? Ouais, très bien. Bon, c'est cool de pouvoir discuter et débattre avec la personne. Mais oui, c'est 1000 fois mieux. Et ça fait super plaisir. Je me suis dit que j'allais faire un tour. Et là, je me rends compte que j'ai une voix de pédophile. Faut pas se réécouter sur les plays, c'est jamais bon. Non. Ah bah surtout que Skype, c'est un peu la mort. Je te promets, mec, ne réécoute pas. Non, mais t'inquiète, même les vidéos, je les regarde pas. Mais j'ai une question à poser par rapport à... C'est une très belle idée que de lancer ce débat et de m'en informer surtout. Oui, même c'est étonnant que justement que tu arrives à trouver ça parce que je reste une petite chaîne de mon côté. Ouais, c'est cool que c'est pour ça que du coup, je pensais pas que l'intéressé lui-même allait venir jusqu'ici, tout simplement. Ce truc et je me suis dit, écoute. Pourquoi pas? C'est cool parce que ça peut te permettre d'éclaircir un peu J'ai exactement la même position que toi, Gimli Code 6. C'est quoi ça? C'est net de le dire. Je sais pas, c'est ce que je vois affiché sur Skype en fait. Ah bah oui, parce que c'est mon truc. Non, tu peux m'appeler Guillaume. Gimli Code 6, c'est putain, oh là là, c'est craignos. C'est mon premier pseudo. Là, ils vont retrouver ton adresse MSN. Non, c'est pas mon MSN, c'est mon Steam. Mais bon, YOLO, c'est pas grave, t'inquiète. Bref, Attends, écoute, c'est cool, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu penses? Dis-moi. Par rapport à ce que t'as pu entendre. Non, moi je suis venu là pour discuter. Ouais, carrément, vas-y, je t'écoute, excuse-moi. Par rapport à avant, qu'est-ce que t'as pu entendre du live t'aimerais réagir? Absolument rien sur lequel j'aimerais réagir. Je suis arrivé un peu tard en fait, je vous ai on était sur vous étiez sur le renouvellement ou quelque chose du genre, je crois. Et c'était cool pour nous de pouvoir faire cette pause dans le sens où, je sais pas si je pense que vous l'avez dit, les retours uniquement sur les LQC, parce qu'encore il y a une chose que je pense pas tout le monde n'a vraiment pigé, et c'est très important de le dire, c'est que je suis pas seul, on a notre boîte de prod qu'on a montée avec Ludo et Joe, qui s'appelle Le Tatou, et Franck également, et du coup, on fait tout le boulot à 4 sur les 4 chaînes YouTube qu'on avait avant cette pause. Ça, c'est ce que j'avais compris. Voilà, et du coup, tout le travail est fait ensemble, donc toutes les récompenses sont réparties entre nous, ce qui est normal. C'est pas un boulot que je pourrais faire seul, donc c'est cool. Donc nous, on est vraiment dans cette optique, tu vois, on a chacun notre chaîne, on s'est regroupé par la suite, et en fait, c'est un délire qui est super cool d'avoir sa boîte de prod. Pour quelle raison? Tu peux y mettre de l'argent pour prévoir d'autres projets plus tard. Tu mises sur le futur en fait. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre une chose pérenne parce que on vient tous les 4 de l'audiovisuel, c'est quelque chose qu'on aime et vivre de ça, c'est cool. Moi, j'étais parti pour vivre de ça de base sur la télé, puisque j'ai fait des études de journalisme. Et comme le chômage appelle l'activité subsidiaire, go YouTube. C'est comme ça que ça a commencé, si tu veux. Mais cette idée de boîte est venue plus tard. Et on en est très content. Bosser à 4, d'avoir des bureaux, tout ça, c'est quelque chose qui est assez responsabilisant, c'est très cool. Et si tu veux, voilà, tous les retours négatifs, ceux que je considérais réellement étaient ceux portés sur l'attrait des vidéos LQC qui diminuait et qui étaient liés forcément au rythme insoutenable qu'on s'était fixé. D'où le fait de justement mettre pause. Vous parliez de ça aussi, je crois, de ralentir le rythme des vidéos. Ouais.
Et puis les autres parties des commentaires qui concernaient, des commentaires négatifs qui concernaient les placements de produits. En fait, c'était surtout porté sur ça à l'origine, à la base, ce point-là. Et ben justement, parlons-en parce que... Parce que ouais, je pense que c'est important. Ouais, c'est important. Après, j'aurais 2 petites questions. Si tu veux, tu peux les poser dès maintenant d'ailleurs. Alors, déjà, je voulais savoir par rapport au tatou. Il y a 4 personnes, comme tu dis. Comment, avant ce changement, ce renouveau, comment tout le monde pouvait avoir un peu sa part? Et qu'est-ce qui a pu changer avec ce retour? Comment vous avez pu vous arranger pour continuer? Trouver la solution? Est-ce que c'est des solutions qui vont arriver par du placement de produits ou du placement de marque ou autre chose? Alors je pense que, non, à mon avis, ça finira certainement par la prostitution, je pense, vers Châtelet. Toi, tu lis le chat, toi, hein? Non, pas du tout, même pas, je suis sur l'icône Skype. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit ça. Ouais, qui a dit ça depuis le même moment. Ah ouais, voilà, c'est bon, j'ai trouvé comment faire. Du coup, donc pour la première partie de ta question qui était comment est-ce qu'on s'organisait finalement, comment est-ce qu'on se partageait le taf à 4. Donc il y avait 3 chaînes YouTube et un peu tardivement est arrivée la 4e qui était le tatou. Moi sur les questions cons, je m'occupais, et je m'occupe d'ailleurs de la présentation, de l'écriture des passages que j'ai à écrire, au départ du montage, que je faisais exclusivement jusqu'aux dernières LQC, et tout ce qui était aspect réalisation, c'était soit Ludo, soit Joe, soit Franck, c'était un des 3. Juste un mec qui gère les micros HF et qui peut me gérer la caméra, c'était important. Moi je faisais sur les autres chaînes pareil, un travail parfois de réal sur la chaîne de Joe, pas sur celle de Ludo qui était film parce que c'était majoritairement de l'infographie. Jonathan lui s'occupait de l'écriture de sa chaîne et de l'animation, Ludo exactement pareil pour film, et Franck lui chapeautait, il nous a rejoint un peu plus tard, il a chapeauté tout ce qui était montage, esprit de réalisation, et il travaillait également sur une chaîne que lui voulait lancer, qui est d'ailleurs lancée depuis notre retour. Donc ça c'est comment on s'organisait le boulot. Après la deuxième partie de ta question, je m'en souviens plus. C'était plus sur le fait de comment ça rapportait pour à l'époque, comment s'en sortir. Alors attends, tu parles de pognon là? En fait, c'est parce que vous avez fait ce changement. D'accord, non mais on est vraiment axé sur la thune. Ok, très bien. Non, c'est non, pas forcément, mais plus en fait, si tu sais, c'est pas vraiment la thune, parce que vraiment le fait que c'est ce qu'on critique surtout, c'est vraiment pas le fait que vous vouliez vous rémunérer tous les 4. Bah non, ce qu'on critique, clairement, je trouve ça normal. Par exemple, le joueur du grenier, ils sont 4, je trouve ça normal qu'ils se rémunèrent avec des placements de produits. Ce qu'on critique, c'est les placements de produits qui sont du coup cachés comme vous l'avez fait avec Star Wars il y a quelques temps. C'est pas caché le mot. Pas caché, mais non, plus non objectif si tu veux en fait. En fait, c'est plus ça dont on parle. Par exemple, le bazar du grenier, si tu veux, c'est l'exemple à chaque fois qu'on a repris. C'était lorsqu'ils ont fait leur vidéo sponsorisée sur Hitman, c'est précisé déjà en début de vidéo, donc c'est dit à l'avance. Et s'ils ont des critiques à faire par rapport au jeu, ils le disent vraiment nettement, tu vois. Alors que c'est pas vraiment la sensation qu'on avait avec celui que tu avais fait avec Star Wars. On avait. Je voulais pas trop aborder ce sujet comme ça, mais vous l'avez amené comme ça. Je vais commencer par te répondre à toi, Robin, ensuite Léo. Je t'ai pas totalement bien répondu. Enfin, malheureusement, non, mais si j'ai bien compris ta question, c'était en mode, je parle à Robin, c'était en gros comment est parti le blé, quoi. Voilà. Et le truc, pourquoi vous avez changé? Est-ce que le fait d'avoir changé la disposition des chaînes, ce genre de choses, vous allez réussir à rester? Parce que est-ce qu'avant c'était vivable? Est-ce que maintenant ça l'est encore? Tu vois comment je veux aborder la question? C'est une très bonne question en fait, parce que ça définit ce qui est vivable en fait. Quand on a arrêté les questions cons et toutes les autres chaînes, et qu'on a précisé le fait que en fait cette régularité était étouffante. Alors c'est forcément en termes de travail, mais c'était surtout nerveusement et en termes de plaisir. C'est vraiment cette partie-là qui joue dans le vivable. Et le fait de réduire cette rigueur et de réduire cette régularité de production, inverse non pas la tendance de l'effort, mais la tendance du plaisir, si tu veux. C'est-à-dire que, je vais parler pour moi, pas pour mes collègues, mais concernant la chaîne des questions cons, je vais plus me sentir obligé de sortir une vidéo, même si au montage je me dis moyen, tu vois, il n'y a plus de rendez-vous imposés. Et bien sûr, comme c'est une des chaînes qui rapporte, c'est même la seule chaîne qui rapporte vraiment, qui rapporte suffisamment d'argent pour se payer et pour emmagasiner un peu de thunes dans la boîte pour plus tard.
Ouais, bien sûr. il faut que je continue à balancer des vidéos si tu veux. Donc j'ai quand même, je pense que j'aurai quand même un rythme de 2 vidéos par mois en moyenne à mon avis. Mais au moins voilà, ce sera déjà plus vivable et du coup moins essoufflant dans le sens où je me sentirais pas forcé de faire une vidéo. Ce qui était plus ou moins le cas et ça s'est très bien vu d'ailleurs. Les gens sont pas débiles, tu vois. Ils voient, si jamais les gens ont vu une lassitude chez moi et eux-mêmes se sont lassés, c'est pas pour rien. Je pense qu'à partir Non, mais alors Kama, vas-y. Après, moi, j'ai plein de petits trucs à dire. Bah en Yes. fait, la question n'est, je trouve qu'elle est pas, tu réponds pas tout à fait à la question. C'est Ah, excuse-moi. par exemple, non mais c'est pas grave, c'est juste par exemple, imaginons que je trouve un concept exceptionnel et que ce concept-là marche et qui fait 1 million de vues par vidéo et que j'ai une bande de potes et que j'ai envie de me lancer et faire une entreprise. Comment je pourrais la faire vivre tout en employant 4 personnes dessus en n'étant pas tout seul derrière le projet. Donc je te pose la question Eh bien, c'est là qu'on arrive au nerf du sujet, les placements de produits, mon pote. Ouais, D'accord. moi, c'est à ce moment-là que... Eh oui. ça vient une question que j'aimerais te poser du coup Mhm. par rapport au fameux placement de produits sur c'est quoi, c'est sur les tubes de colle, je sais plus. C'était quoi le Exactement, c'était ça. Ouais, c'est le tube de colle. Est-ce que Ouais, tu c'est n'as pas peur de l'image que ça a engrangé sur l'avenir et l'image que la crédibilité auprès de tes abonnés? Est-ce que tu penses que c'est niqué ou que ça va aller? Est-ce que tu penses que tu vas quand même t'en sortir avec le tatou après ce petit Alors, bad buzz, on peut dire? c'est une longue question. Ouais. Je vais essayer de te donner une réponse pas trop longue mais fournie. Ce placement de produit sur la colle, donc pour le jeu Star Wars, Ouais. la négociation qui avait été faite avec Google a pris du temps parce qu'on était carrément intéressés, non pas pour le jeu comme tu peux t'en douter, mais pour la somme qui n'atteint pas 20 000 euros, qui allait nous rémunérer, nous, et pouvoir payer, tu vois, les gars à la fin du mois et être tranquille le mois suivant. Parce que bon, les C'est à vues, ce moment, ouais. ça rapporte parfois, il y a des mois où ça rapporte pas grand-chose pour faire vivre 4 personnes, hein, j'entends pas pour une personne seule. Et si tu veux, on avait eu plusieurs échanges avec Google, on leur avait envoyé pas mal de scénarios, sur différentes questions où ça s'intégrait mieux si tu veux. Et les 2 premiers scénarios ont été refusés pour des raisons qui leur appartiennent. Et du coup on s'est dit bah écoute, on savait plus trop où le placer ce truc et on s'est dit bah tu sais quoi, on va le mettre dans une vidéo qui n'a aucun rapport avec pour justement pas influencer le contenu de la vidéo. Si tu veux, limite on préférait que ce truc, parce qu'on n'avait aucun moyen de l'intégrer de manière maligne si tu veux. Ouais. Je faisais pas de gaming ou quoi, donc on s'est dit bah vas-y on le place en sorte que tu vois les gens ils voient ça, ça n'influe en rien le contenu de la vidéo et ils se prennent juste ça ou ils le passent ou machin, mais en soi la vidéo sera pas altérée par le truc. Ça c'était vraiment quelque chose où on s'était dit bon bah au moins il y aura ça si tu veux. Après on n'est pas con, tu vois, on savait très bien que ça n'allait pas plaire, on était les premiers attristés par la manière dont on devait placer ce truc, mais si tu veux, moi, il y a un truc que je comprends pas en fait, et je pense que c'est pas une faute ou quoi, c'est juste comme ça. C'est cet argument de le placement de produit, ok, mais ça dépend comme il est utilisé. Alors, je suis peut-être un peu cynique. Je vais pouvoir discuter. Non, mais vas-y, Ouais. je t'écoute et après je te réponds parce que justement j'ai fait une vidéo là-dessus Ah, d'accord. pour donner mon avis et. Bah, écoute, je suis Vas-y, peut-être je t'écoute. un peu cynique, mais Non, pour mais moi, non, une t'inquiète pub pas. reste une pub. C'est ce que j'avais mis sur Facebook d'ailleurs. Une pub reste une pub, une transaction financière reste une transaction financière. C'est-à-dire que même si ton placement de produit est dissimulé, ou du moins pas dissimulé, mais bien implanté, je veux dire, ça reste de la pub et ça va se griller. Du coup, cette excuse de c'est mal placé, moi, elle ne me touche pas dans le sens où je me dis, bah à la limite, tu vois, je préfère que tu dises, ouais, ok, c'est une pub et qu'en fait, tu t'en rendes compte et que bah tu te dises, bah Osef quoi. Donc, Ouais, je sais pas, donc c'est sur ce point-là quand même. ouais, bah, on est sûrement en désaccord, mais en tout cas, à mes yeux, ce truc-là n'est pas valable parce que, ben, au final, il y a plus d'ambiguïté, je pense, en le plaçant bien. Alors attends, après,
l'inscrire sur la vidéo, si tu veux le mettre carrément en début de vidéo, comme tu disais pour le bazar du grenier, ça c'est une chose. Je te parle d'un mec qui le signifierait dans la description si tu veux. Parce que le foot devant une vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de marques qui acceptent ce truc. Et malheureusement, parfois tu acceptes parce que ouais, t'as 4 personnes à rémunérer mon gars et t'as un truc à faire vivre qui est plus gros qu'une chaîne YouTube, qui va plus loin que ça. Alors je comprends ton point de vue, mais en fait pour moi je pense que vous avez fait une erreur là-dessus. Ça fait qu'un an qu'on fait des vidéos aussi, hein, Guillaume. Ah mais ouais, mais alors, attention, c'est pas parce que vous faites des erreurs que ça arrive à tout le monde, on est humain. Ouais, justement, et le fait qu'on soit pas d'accord, je trouve ça positif parce que c'est en n'étant pas d'accord qu'on fait avancer les choses, et si on était tous d'accord, la vie serait très chiante. T'es d'accord avec moi? Ah merci. Oui. J'ai envie de t'arracher tes lunettes et de t'embrasser quoi. Calme-toi, ma copine qui est à côté, elle va pas aimer. Bon, non, alors si tu veux, moi ce qui me va pas dans ce discours, c'est que au final, en faisant ce que vous avez fait, même si je comprends tout l'intérêt financier et puis le fait que vous avez des personnes à rémunérer, pour moi, en fait, vous avez sacrifié la confiance que les gens avaient pour votre chaîne. Je vais t'expliquer mon cas. Moi, j'ai découvert votre chaîne il y a 8 mois, un truc comme ça, 6 mois. Et franchement, j'ai vraiment kiffé le concept parce que bon, c'est des vidéos qui sont assez faciles à regarder. Il y avait des choses qui étaient drôles, il y avait un petit peu d'humour. Enfin, globalement, toute la recette qui fait que ça marche bien sur YouTube. Et moi, j'étais bien, enfin, j'aimais bien, vraiment. Et si tu veux, quand tu commences à bien aimer un YouTuber, tu commences à lui faire confiance un peu. Si tu veux, tu as une image que tu renvoies et tu commences à faire confiance. Moi, par exemple, quand je regarde, je sais pas, MrJD qui parle des pubs, je sais que je peux lui faire confiance parce que il a un avis critique et je sais qu'il va pas enfin, tu vois, il va pas me faire un truc un peu à l'envers derrière. Et là où je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est que pour moi, quand tu fais un placement de produit, il y a 2 types de placement de produit parce que d'un côté, tu peux faire le placement de produit un peu en mode funny babe, et de l'autre côté, tu peux faire ton placement de produit en étant plus honnête, donc l'exemple du joueur du grenier, en expliquant, tu vois, vraiment prendre le temps d'expliquer pourquoi il est là ce placement de produit, et pas le faire après la tempête, mais le faire pour anticiper la tempête. C'est là où le joueur du grenier ont mieux géré, je pense, c'est qu'ils ont pris le temps, bon je me répète un peu, mais d'expliquer que c'était pour financer du matos, mais ils l'ont fait au moment de la vidéo. Et en faisant ça au moment de la vidéo, si tu veux, les gens l'ont beaucoup mieux accepté parce que c'était clair et surtout parce qu'il y avait quelque chose de critique. Et l'autre raison aussi, c'est que le placement de produits qu'ils font sur leur chaîne Bazar du Grenier, c'est aussi adapté à leur contenu. Par exemple, le principe de ma chaîne, c'est de présenter des applis mobiles, si tu veux. Et je cache pas que j'ai déjà des partenariats avec des développeurs, mais je sélectionne de façon vraiment ardue les applications avec lesquelles je présente. J'en ai refusé quelques-unes parce que je trouve que c'est pas d'assez bonne qualité. Mais si tu veux, pour moi, c'est hyper important d'être honnête là-dessus parce que sinon, les gens te font confiance. Tu vois, moi, je présente des applis. C'est des trucs que j'aime. Je suis un peu geek dans l'âme. J'adore utiliser des applis parce que voilà, il y a plein de trucs qui sont cool. Enfin, c'est vraiment un domaine super intéressant. Les gens me font confiance. Si d'un coup, je fais une vidéo où je dis « Ouais, cette appli, elle est super » avec aucun esprit critique, aucun retour négatif sur l'appli parce que n'importe quel truc peut y avoir quelque chose de négatif dedans, bah les gens vont me dire « Merde !» Enfin, tu vois, ils vont me dire « Mais merde, mais Guillaume, tu fais de la merde là. » C'est normal parce que c'est ton domaine, les applications mobiles, tu vois. Voilà, alors en fait, c'est une certaine légitimité dans ce truc-là et que tu décerais les gens si tu disais du bien d'un produit pourri, tu vois. D'accord, mais faut quand même avouer que, enfin, vous vous en rendez compte que vous avez déçu pas mal de monde. Les gens n'ont pas mis des pouces rouges, ils n'ont pas posté des commentaires, bon, plus ou moins constructifs, juste parce que c'était en mode rageux. Je ne sais pas qu'on en est sorti intact, hein, mon gars. Bah oui, ça vous a bien sûr blessé, et ça je le comprends, vous n'êtes pas des robots non plus, vous êtes des humains. Forcément, ça vous a blessé, je suis pas con, tu vois, on n'est pas con, on le sait bien. Mais voilà, mais je pense que c'est cool d'avoir, je peux t'exprimer. Pour moi, vous avez trahi la confiance que j'avais en vous. Voilà, je te le dis, cash. J'avais confiance dans votre chaîne, j'aimais bien le concept, j'aimais bien le principe. Ce placement de produit m'a fait tilt en mode, qu'est-ce qu'ils vont faire après, tu vois? Ils ont fait ça. Là, l'image, elle est super dure à rattraper. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis prêt à vous refaire confiance, mais non, mais peut-être tu as l'impression que je le prends vraiment trop à cœur, mais si tu veux... Non, je t'écoute. Tu comprends ce que je veux dire? Enfin, si tu veux, pour moi, à partir du moment où tu suis quelqu'un, tu t'engages un petit peu avec la personne. Alors, il y a des gens, ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles, mais YouTube, moi, c'est quelque chose dans lequel je m'investis. Donc, si tu veux, quand il y a des gens que je suis, et vu le nombre de pouces rouges, j'ai vu le nombre de les réactions, c'est ce qui s'est passé. Et si tu veux, ça, il faut absolument le... Je pense que vous avez peut-être pas bien senti ce côté-là, tu vois. Ce côté-là que, s'il y a un placement de produit qui est peut-être plus honnête avec les gens que... qui vous suivent et qui font vivre votre chaîne, parce que les gens qui vous suivent, c'est vraiment ceux qui font vivre la chaîne, quoi. Tu vois?
Clairement, mais Voilà, alors... j'arrête mon monologue, je te laisse répondre. Je suis pas en train de te dire qu'on était ravis de faire ce truc et qu'on s'en foutait. Comme je t'ai dit, on savait très bien que les gens allaient être déçus. On nous l'a bien fait sentir et c'est justement en fait cette nécessité de faire une pause. C'était aussi déjà, il y avait aussi le fait de vouloir un peu s'éloigner de tout ça en mode ok, c'est bon, on va essayer de bosser un petit peu tout ça parce que forcément on fait des erreurs et c'était pas, je te dis pas qu'on a eu raison de faire ça. Bien évidemment. Ah oui, tu as dit que vous aviez. Oui, non, bien Tu vois, sûr. bien évidemment que c'était une erreur. Et ça, on l'a admis par la suite, si tu veux. Mais je pense qu'on savait tous plus ou moins que c'était déjà parti pour faire ça. Après, voilà, nous, on a aussi ce truc qui est. Et je me répète, hein, vraiment, mais ça reste quelque chose d'important. C'est qu'il y a 4 personnes derrière et que l'argent, tu le chies pas, tu vois, il le faut. Je suis d'accord. Il le faut pour ce que nous, on a envie de faire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure sur Twitter, personnellement, on se rémunère tous au SMIC. Et le reste... Mais ça, je suis c'est sûr, clairement vous pas êtes ce qu'on critique. archi Est-ce non, que... non, ça, Alors attends, d'accord. juste Guy, si je peux te couper, Mais, je peux te donner un oui, exemple, bien sûr. si tu veux, Hugo. C'est que, par exemple, il y a Linus Tech Tips, qui est une chaîne du coup qui est aussi basée sur la high-tech, mais elle américaine avec 2,5 millions d'abonnés, et ils sont 10 à en vivre de cette chaîne. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font aussi des placements de produits où du coup ils donnent pas leur avis, et c'est vraiment en style publicité, mais c'est fait en début ou en fin de vidéo. Et il y a vraiment la coupure entre ça et la vidéo. Le problème, en fait, si tu veux, de ce qu'il y a et, avec ta vidéo, c'est que c'est vraiment en milieu, si tu veux, et qu'il n'y a pas vraiment de coupure entre les deux. Malheureusement. Je pense que ça peut être vraiment... ok, d'accord, donc ça... Qui est pas de rapport. Non, mais vraiment, qui est pas de rapport, moi, c'est vraiment pas ce qui me dérange le plus, si tu veux. Si c'est fait, par exemple, que ce soit fait en fin ou en début de vidéo, et qu'il y a vraiment la coupure, parce que du coup, c'est pour faire vivre le truc, ok, t'auras des pouces rouges. Ça, c'est sûr, parce que t'as des gens qui vont pas réfléchir beaucoup plus loin que ce qu'ils pensent. Mais derrière ça, ça sera bien plus honnête, je pense, vraiment, entre les gens qui réfléchissent un petit peu à ça, si tu veux. Tu sais, j'ai pas la prétention et nous n'avons pas la prétention d'avoir tout saisi. En fait, le problème, si tu veux, qu'il y a eu également, c'est que, mine de rien, ça joue, tu vois. Ça fait 1 an qu'on fait des vidéos, et l'espèce d'effusion et de hype qui s'est fait autour des questions qu'on nous a carrément surpris, je pense que même ça a surpris tout le monde. Et si tu veux, on s'est retrouvé avec cette espèce de truc d'1 million d'abonnés entre les mains en 1 an, avec du coup 1 an d'expérience sur YouTube, soit... pas grand chose comparé aux gens qui ont le même nombre d'abonnés et qui sont là depuis certaines années, du coup, qui ont eu le temps de faire de leur merde quand ils n'étaient pas encore ultra visibles, si tu veux. Du coup, nous, nos erreurs, forcément, elles éclatent au grand jour parce qu'on a cette base d'abonnés-là. Donc, on prend plus cher, mais après, si tu veux, on va pas se miner le moral avec ça, dans le sens où on sait qu'on a déconné, on nous l'a bien fait sentir, du coup, le réflexe, c'est quoi? C'est rebondir et tu peux pas juste, tu vois, traîner. Le fait qu'on en parle encore aujourd'hui, moi je suis venu parce que je pensais que ça allait être une discussion générale, je pensais pas qu'on allait vraiment s'axer sur cet exemple concret-là qui, pour moi, il est derrière, si tu veux. C'était contre-productif de garder ce truc-là. Alors attention, je dis pas que les remarques ont été oubliées, je dis que... Non, mais je pense que vous êtes assez intelligent pour les prendre en compte. Après, de toute façon, justement, c'est là où on en venait, c'est au niveau des nouvelles chaînes, parce qu'on a peur que sur les questions Gong Gaming, ça devienne la même chose et que ça devienne comme Cyprien Gaming. Et justement, ce qu'on avait fait derrière, c'était le rapprochement avec Code Jordan 23 qui fait déjà partie de Cyprien Gaming de son côté. Et sur Cyprien Gaming, une vidéo sur 2, une vidéo sponsorisée actuellement. Et ce qui reste d'ailleurs, c'est soit des vidéos sur un tournoi FIFA avec des célébrités donc, qui doivent être aussi. Enfin, je pense que derrière il y a aussi un petit peu d'argent derrière. C'est vraiment pas le fait qu'il y ait de l'argent, si tu veux. C'est que on sent que toute la chaîne est une chaîne de publicité en fait. C'est ça qui est dérangeant. Alors oui, mais là tu parles de Cyprien Gaming. Moi, je vais pas te parler d'eux parce que ils font ce qu'ils veulent. Bien sûr, mais on a l'impression, du coup, le fait que tu fasses avec ça avec Code Jordan 23, on a l'impression que ça devient la même chose. Je comprends honnêtement, je m'attendais à ce genre de retour en partie parce que on nous le dit, mais jusque là, ça va. Parce que les questions Con Gaming, Cyprien Gaming, déjà t'as une petite notion, machin, et Code Jordan 23, on le savait très bien. Maintenant, l'histoire de cette chaîne, c'est tout simplement, écoute mec, il y a là des commentaires sur quasiment toutes les vidéos qui portent sur les jeux vidéo. Et depuis très longtemps, on avait envie de faire ce truc, je te dis, on avait même tourné un épisode, un pilote, mais il y a genre 6 mois, sur Minecraft, qu'au final on n'avait pas sorti parce que j'étais trop mauvais dans la présentation de jeux vidéo, parce que c'est juste un autre délire, et là c'était juste moi face cam en fait, si tu veux, et ça marchait pas, j'arrivais pas. Et j'ai rencontré Yann dans certaines soirées avec d'autres mecs de YouTube, puis comme c'est des gars, un mec de jeux vidéo, j'avais parlé de ça avec lui, et en fait à un moment je me suis dit, ça pourrait être cool de le faire à deux.
Et forcément, je voyais Cyprien Gaming, je me disais, eux, ils sont à 2, et genre, ça a l'air de plutôt bien se passer. Moi, je suis naze face cam pour les jeux vidéo, donc il y a un autre gars qui arrive aussi du jeu vidéo pour la crédibilité, si tu veux. Ça peut être cool. Et en plus, un mec que j'apprécie, qui est Yannou, quoi. Du coup, je lui fais, ouais, carrément, vas-y, je lui en parle. Le mec a dit que ça l'intéressait, et on s'est mis à charbonner dessus. Et voilà, du coup, après savoir l'avenir de la chaîne, ben nous, on part pas dans l'idée d'en faire une machine à fric, absolument pas. On fait vraiment ça parce que... Non, mais que vous puissiez en vivre, bien sûr, Tu c'est vois, pas choquant. oui, non, hein. non, mais c'est... après, t'es pas obligé d'inonder... En fait, le truc qui est cool aussi, c'est que t'es pas obligé d'inonder à balle pour en vivre. Là, ça avait l'impression que c'était une inondation parce qu'ils étaient tout si tu veux. Parce que personne ne voulait dealer avec les autres chaînes qu'on avait avant la pause. Donc c'est pour ça que tous les trucs qu'on pouvait accepter pour manger allaient tomber en partie, parce qu'après on garde des thunes dans la boîte pour d'autres projets. Moi, si je peux réagir, en fait, le truc qui fait qu'on en reparle aujourd'hui, si tu veux, c'est encore une fois, je pense, peut-être vous avez un souci, et encore une fois, je te dis pas ça méchamment, on est bien d'accord, mais je pense que vous avez peut-être un petit souci au niveau de la com, dans le sens où peut-être vous vous rendez pas spécialement compte des messages que ça envoie. Quand on vous a critiqué, enfin quand beaucoup de gens ont critiqué tout ce qui est placement de produits et tout ça, je pense le fait de revenir en mode on va faire plein de chaînes pour s'attaquer à tous les trucs qui fonctionnent sur YouTube, encore une fois c'est ce que j'ai dit au début du stream, on est dans une société un peu capitaliste, le but c'est quand même de pouvoir en vivre, donc inévitablement de faire de l'argent, mais si tu veux il y a des messages qui s'envoient quand tu arrives et que tu dis on va faire du gaming. Le gaming ça a une connotation très argent facile, tu vois. Et si tu veux, c'est peut-être à ce niveau-là que vous avez du travail, selon moi. C'est vraiment au niveau, au message que ça envoie à la communauté quand... Mais si tu t'arrêtes aux préjugés, entre guillemets, de chaque domaine, tu fais plus rien, mec. Enfin, tu vois, à aucun moment, j'allais me dire, ben, tu vois, il y a des questions qui portent là-dessus qui pourraient être cool. Moi-même, je geek un peu, je me suis dit, c'était chouette. À aucun moment, j'allais me refuser de faire ça et m'empêcher de faire ça en me disant, ouais, non, mais c'est mal perçu et tout. Je suis d'accord avec toi, mais preuve en est que si on en rediscute aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui ont mal réagi encore aujourd'hui, c'est peut-être que j'ai pas tort. Tu vois, c'est pas méchant, on est bien d'accord, hein, c'est pas à toi que j'agresse, c'est en général. Les personnes, je vais te dire un truc, les personnes qui réagissent négativement en ce moment à tout ce qui a trait au tatou, il y en a deux catégories. Il y a ceux que je prends en compte et ceux dont je m'en branle complètement parce que tout est erroné, si tu veux. Donc c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont parler de manière réfléchie ou même pas, tu vois, qui vont être un peu insultants, mais qui vont toucher un point qui est critiquable. Ça, on prend note et même si la forme parfois laisse complètement à désirer, il y a toujours un fond qui peut être intelligent. Tu vois. Ouais. Et puis après, il y a les autres où là c'est complètement erroné, c'est ceux qui vont penser plus du troll, ou des trucs comme ça. Mais oui, non, le but c'est quand même d'apporter un débat ici, on est bien d'accord. Et ceux-là, si tu veux, on s'en fout un peu parce que ils critiquent du vent. Voilà. En gros, c'est ça que je veux dire. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends le point de vue. Mais on en parle encore aujourd'hui, bah écoute, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long que ça. Mais tant mieux, si on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses à clarifier ou pas, si tu veux. En fait, moi, je pense que, honnêtement, c'est un débat qui n'a pas vraiment de fin parce qu'on en revient toujours à la même chose, ce qui fait au final le fond d'un débat, deux visions des choses parallèles, si tu veux, qui se croisent pas, limite, sur un seul sujet, quoi. Donc c'est un peu chiant C'est un peu chiant de devoir toujours continuer à débattre parce qu'au final, tu sais que l'issue ne pourra pas être autre que on est d'accord que sur ces points-là, on n'est pas d'accord, si tu veux. Après, moi je pense pas. Je pense que c'est une vision un peu pessimiste des débats. Écoute, j'espère que t'as raison, mec. Bah ouais, non mais je te comprends. Franchement, je comprends que ça soit fatigant pour vous parce que vous avez probablement dû vous justifier déjà plein de fois sur la même chose. Mais je pense que s'il y a encore des gens qui en discutent aujourd'hui, c'est peut-être que c'est pas encore peut-être clair. Après, il y aura toujours des trolls, il y aura toujours du débat, n'importe quelle chaîne, que ça soit... Il faut trier. Ouais, bien sûr. Mais voilà, je pense que vous pouvez pas négliger une partie de la communauté qui est peut-être plus mature et qui vous reproche quelques trucs, tu vois. Peut-être que ça soit qu'au niveau des messages et même
dans les faits, et j'espère pour moi, je continuerai à vous suivre, on est bien d'accord. Et mais si tu veux, voilà, il y a des gens qui attendent qu'il y ait peut-être une meilleure réflexion ou quelque chose, et que des meilleurs messages soient envoyés. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai pas encore une fois, je suis pas la vérité. Mais non, mais c'est juste, c'est même pas une opinion, c'est un constat que tu dresses, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et écoute, ben, j'espère que ces gens, je ne peux que souhaiter que ces gens apaisent un petit peu leur colère ou leur déception. Ah, mais je vous le souhaite carrément aussi, parce que c'est Et puis chiant voilà. d'être sur YouTube et. Bah écoute, c'est chiant, oui c'est chiant parce que ça parasite en fait le vrai C'est ça. délire de tout ça. Mais si tu veux, le fait de parasiter vient des deux côtés, à la fois de nous qui avons lancé ce truc-là et des gens qui continuent à ne parler que de ça si tu veux. Le parasitage c'est fait, c'était un travail qu'on a fait en commun. Mais, Non, mais voilà, c'est dommage, mais je parle pas de toi, hein, je parle juste de... Oui, non, j'ai ouais. bien compris, t'inquiète. C'est dommage que ça ait encore des répercussions aujourd'hui, et puis... Bah écoute, nous, je vais pas te dire on a bien retenu la leçon et tout, parce qu'en vrai, si tu veux, je sais que j'ai foiré, mais... Qu'on a foiré, mais... j'ai pas j'ai fini de culpabiliser ou quoi, si tu veux, donc j'ai vraiment... Non, mais il faut passer à autre chose, au bout d'un moment, bien sûr, move on, exactement, quoi. On donc est d'accord. j'ai même pas envie de te faire un discours mielleux ou quoi, en mode oui... Ah, mais nanana, j'attends pas ça, hein, parce que on je est pas... le vois pas comme ça. Mais en effet, si tu veux, nous, en fait, c'est voilà, c'est un truc qu'on aime faire, mais c'est aussi un travail. Et ben dans le travail, parfois tu foires, bah c'est pas grave, écoute, tu reprends, tu fais autre chose, et t'arrondis les angles, et t'essayes de faire au mieux par la suite, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je pense que cette vague était attendue, parce que c'était notre retour, ça faisait un mois et demi qu'on n'avait pas fait de vidéo, on avait plus ou moins laissé les gens, on avait laissé les gens sur certaines personnes sur une mauvaise impression. Donc on savait qu'on était attendu au tournant, après voilà, nous on va continuer à faire ce truc, et puis on verra bien. Voilà. Léo, est-ce que Ouais. Antox, il y a deux personnes, les Hardisk et Antox, qui voulaient passer. Oui, bah après, en fait, si tu veux, Est-ce que les questions, enfin, est-ce que ça Hugo, dépend te après gêne si ou pas t'as envie de répondre à d'autres questions, en fait, Hugo. J'ai pas envie de rajouter des gens sans Voilà, ton accord, en fait, tout sans simplement. spammer le débat. Non, écoute, tu peux les ramener, c'est juste que je vais pas rester... Ok, très ok. longtemps Bah, y a Antox, fort, il avait dit mais- qu'il poserait une ou deux questions max, hein, si j'avais. Bah, si tu as du coup les Skype, du Ouais, coup. c'est bon. Mais Alors, après, attends, par contre, oui, comme enfin, du coup, le temps que tu le rajoutes, vraiment, Hugo, c'est vraiment pas le fait de se dire ouais, maintenant il faut faire que des placements de produits et du coup avoir l'esprit fermé. C'est du coup te Rappelle-le. dire aussi de ton côté qu'il n'y a pas de débat. C'est vraiment le fait de tous évoluer. Je te dis vraiment une chaîne qui fait ça, qui fait vivre 10 personnes et sur lesquelles il y a des placements de produits du coup en début, en fin de vidéo. Comme je te dis, c'est Linus et chez lui ça fonctionne très bien. Mais alors, tant mieux, tant mieux. Oui, non mais oui, mais ce que je te dis par là, si tu veux, c'est que ça reste. C'est pas impossible. C'est pas vraiment le placement de produit qu'on critique là en premier lieu, c'était pas ça au début de la première discussion. mais C'était pas une vraiment la discussion sur LQC Gaming avec Code Jordan 23 et comme je te dis, le fait que ça va devenir comme du Cyprien Gaming où toutes les vidéos sont sponsorisées. Il faudrait que tu les appelles, Léo. Ah. Je les ai ajoutés dans la convo. Ok, j'enlève les conversations. Enfin, en fait, voilà, moi si tu veux, c'est moi ça en tout cas de mon côté que je critique. Et justement, ça reste des explications, peut-être que ça sera pas le cas et peut-être que je me plante, si tu veux. Mais c'est plus une peur que je me fais parce que j'ai aucun. Comment ça s'appelle? J'ai aucune peur sur le succès de votre chaîne. La chaîne va fonctionner terriblement. avec Selon le moi temps aussi, ouais. J'aurais une Ça, petite c'est question sûr. sur le tatou en général. Ouais, pour Hugo. dis-moi. Petite question. Non, le truc c'est que je me dis, au début vous avez fait la pause pour déjà calmer comment on appelle ça, le rythme de vidéo. Et aussi, est-ce que c'était aussi un problème pour, comment on appelle ça, nourrir un peu les quatre bouches? Mais du coup, vous êtes revenu avec plus de chaînes. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que comment vous allez pouvoir en vivre alors que vous avez le problème à la base, c'était de nourrir quatre bouches et là, il y en a plus qui s'ajoutent. Non, mais toujours 4. Ben, il y a les personnes qui sont les filles là qui font de la beauté. Elles sont dans le tatou ou comment ça se passe? Alors, elles sont pas dans le tatou, non. En fait, c'est des maquilleuses qu'on a rencontrées et qui nous ont fait part de leur désir de créer leur petite chaîne. Ouais, ça, j'avais beauté. vu ça. Et on s'était dit que ça nous intéressait, enfin, tu vois, de leur filer un coup de main. C'est des potes et il suffisait juste de tourner pour elles, en fait. Puis on leur fait le montage et voilà. Et- Ça leur fait plaisir, c'est leur délire, elles ont envie de faire ça. Nous, on leur file un coup de main. Donc, alors, elles font pas partie du tatou à proprement parler, quoi. Du réseau, le tatou. Bah, du réseau de notre petite boîte de prod, elles ne sont pas salariées. D'accord. Et donc du coup, je me disais aussi par rapport
on parle d'argent, je suis désolé de revenir un petit peu légèrement sur ce point. Dis-moi. Qu'est-ce qui va continuer à vous faire vivre? Comment vous allez après tu m'as parlé de placement de produits, mais comment ça va être proposé? Est-ce que ça va être En fait, si officiellement dit? Est-ce que ça va ce être... qu'on espère, c'est qu'avec ces chaînes nouvelles qu'on ouvre, on fasse suffisamment de vues pour ne plus avoir recours à ces pratiques. Et c'est ça finalement l'enjeu de tout ça, c'est que on n'est pas plus nombreux, on est toujours les mêmes. C'est juste qu'avec différentes chaînes, on peut avoir plus de vues, ce qui est logique. Et du coup, avoir plus d'argent à la fin du mois avec seulement les vues monétisées. Et ça pourrait être une alternative au placement de produits justement. C'est un bon coup à jouer. Et est-ce que vous avez déjà eu ce type de groupe, de collectif qui a essayé de faire la même chose que dans le passé pour voir si ça avait marché ou pas? Est-ce que vous avez déjà vu des exemples similaires? À nous, ce qu'on est en train de faire? Ouais, est-ce que vous êtes en train de faire, de voir comment ça peut marcher? Est-ce que vous avez déjà vu des gens le faire aussi dans le passé, si ça avait marché ou pas? Non. Donc vous êtes vraiment dans le tâton, l'invisible, dans le... Ouais, un C'est peu. bien, il faut partir en mode YOLO un peu, c'est cool. Salut à tous. Ah, Antox, comment vas-tu? Salut tout le monde. Déjà... Salut à tous, c'est Squeezie. Ah, ça se passe trop bien. Non, rire. Du coup, par contre, Hugo, il te reste encore combien de temps alors, juste pour qu'on puisse. Écoute, je peux rester encore un petit quart d'heure, je pense. Ok, très bien. Antox, il était là depuis un petit moment. Du coup, Antox avait une question de feu, apparemment. Salut, mec. Salut à tous. Déjà, sachez que je vous aime tous. Hein. Mais nous aussi. Mais vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qui se passe là. C'est ouf. Et moi, j'aurais une question, franchement, j'ai une question d'ordre général qui n'est pas du tout visée sur Hugo ou qui que ce soit. C'est une question adressée à tout le monde. Oui. Est-ce que quand vous avez vu un placement de produit dans une vidéo, vous vous êtes senti impliqué personnellement dans le genre, ça y est, je vois le placement de produit, je me sens violé dans mon âme et il faut que j'achète, ou on m'incite à acheter un truc? Est-ce que vous vous êtes réellement posé cette question quand vous avez vu un quelconque placement de produit dans quelconque vidéo? Genre gêné, tu veux dire? Genre vraiment, je vois le truc, ça m'a gêné? Non, pas je vois le truc, ça m'a gêné. Genre voilà, je vois le placement, faut que j'achète. Ah non, faut que j'achète, non. Je vais vite fait répondre au passage. Bonjour à vous, je sais pas si vous m'avez entendu. Bonjour également à Hugo, du coup, à Ardis, à Kama, à Guy, salut. à Léo. Personnellement, je pense qu'un placement de produit, quand il fait son bad buzz, c'est plus un effet mouton en fait. Quand il y a des gros youtubeurs qui commencent à s'en prendre aux youtubeurs, justement qui font le placement de produit en mode regardez la façon dont il le fait. Exemple, Antoine Daniel, je crois qu'il l'a fait avec Top 10 à un moment. Du coup, tu as un effet en fait mouton où les gens se sont dit mais si Antoine Daniel le dit, du coup, c'est qu'il y a un problème avec le placement de produit. Alors, certes, je pars du principe personnellement que moi je préfère qu'on me le dise que c'est un placement de produit plutôt que justement je l'apprenne par moi-même et que je me rende compte qu'il y a plein de gosses qui vont pas s'en rendre compte. Après, je pense que c'est plus un effet mouton en fait, les placements de produits, quand ça part en bad buzz. C'est vrai que ça peut partir en effet boule de neige. Non, mais c'est sûr qu'il y a cet effet-là. Mais pour répondre à Antox, je pense que le problème, c'est pas forcément. Je pense que les personnes qui sont majoritairement dans le Skype là, oui, on t'entend, Ardis. Les personnes qui sont majoritairement dans le Skype ont peut-être un peu plus de recul que des personnes qui vont avoir, parce qu'on le sait, sur YouTube, il y a une grosse partie des gens qui sont très très jeunes, et ces personnes-là n'ont pas le recul nécessaire, je pense. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais encore une fois, j'ai envie de te dire, même si c'est de la publicité déguisée, avant tout, moi, je regarde une vidéo pour le contenu et pour le youtubeur. Ça veut dire que même s'il y a un youtubeur que j'affectionne énormément qui fait un placement de produit dégueulasse, déguisé comme c'est pas possible, personnellement, il va pas m'atteindre parce que je m'en bats complètement les couilles. Je sais que son contenu sera toujours là. La personne, si elle le fait, c'est pour une raison précise. C'est parce qu'elle a besoin d'en vivre. C'est parce que de toute façon, quand on devient indépendant sur YouTube, faut trouver des astuces. Et c'est pas forcément moral des fois, mais il faut bien le faire si on veut perdurer sur YouTube. Après, moi, personnellement, j'ai l'esprit plus ouvert que ça et je m'en contrebats les couilles. Ouais, je sais qu'on n'avait pas trop le même avis en Tox. Mais c'est cool qu'on n'ait pas le même avis. Mais je suis pas spécialement pour et je suis pas spécialement contre. Mais je trouve que, voilà, aller aussi loin pour un placement de produit qui soit dégueulasse ou pas, c'est peut-être malvenu, ok. Mais personnellement, moi, ça m'atteint pas plus que ça. Ok, non, ouais, rapidos, parce que, alors pareil, moi je vais pas rester trop longtemps. Je reviens, j'ai été voir Warcraft et c'était vachement bien. Ah, il est d'accord. Voilà, c'est super soirée de ouf. Non, mais juste viteuf pour
En fait, c'est une question un peu longue. Salut Hugo. On se recroisera en apéro-tube ou je sais pas quoi. Non, mais au final, j'ai vu tout le drama viteuf avant d'entrer dans le cinéma. C'est rigolo à suivre parce que c'est comme d'habitude, dès que quelqu'un a fait un truc, ça part en couille sur Twitter. Juste pour filer un peu de contexte à tout le monde, même dans le chat et dans le stream. Moi, je gère une boîte aussi où je bosse avec des youtubeurs, des marques, machin et tout. Ça m'est arrivé. J'ai déjà vu certains contrats. Je vois un peu comment ça marche. Globalement, faut voir que juste pour placer 2-3 trucs importants, quand on débat sur des histoires de placement de produits, machin et tout, c'est compliqué parce que personne n'a vraiment les vrais chiffres et les faits parce que c'est impossible de les avoir vu que c'est que sous des contrats qui sont sous clause de confidence et tout ce bordel. Faut voir que globalement, quasiment aucun youtubeur français ne va vivre de sa chaîne YouTube avec des vues et des revenus AdSense et AdWords. C'est juste pas possible parce que déjà le marché français au niveau des annonceurs est super faible. Un youtubeur américain, tu parlais de Linus Tech Tips, qui est un type vachement cool. Il fait vivre 10 personnes avec sa chaîne YouTube, mais alors il fait des placements de produits à balles. Mais je suis d'accord. Et surtout, le mec, il habite pas non plus à New York, il a un hangar dans le Texas. C'est-à-dire, c'est pas non plus, tu vois, bon, on part sur du Iron Man, tu vois, le type, il est là, il est dans son hangar, quoi. Donc voilà, c'est un peu la galère. Donc je comprends complètement la nécessité du placement de produit, du machin, du truc. Après, il y a aussi un autre revers de la médaille qui est que quand on fait du placement à balles, on passe un peu du tout au rien. C'est-à-dire là où tu vas gagner 24 € TTC avec tes revenus YouTube, avec tes vues, un placement de produit, ça part vite dans les 5, 10, 20, 30, 40K. Et il y a aussi un côté malhonnête à dire je fais ça pour vivre de mes vidéos, lol, alors que tu gagnes 50K avec un placement, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Et pour le coup des LQC, en fait, je trouverais ça beaucoup plus osef en fait si c'était ultra annoncé et ultra assumé, parce qu'au final, la thune c'est vachement bien. La thune c'est stylé. Non mais true story de ouf mec. La thune c'est trop bien. Mais ça oui, après on a un problème avec l'argent en France, mais ça c'est pas toujours. Tout le monde dans le chat ici, je vous souhaite un jour de payer l'ISF. Sincèrement, ce serait formidable. Je vous le souhaite à tous. Ce que je veux dire, c'est que c'est formidable et il n'y a pas de honte du tout à être en mode bah ouais, on veut avoir une grosse boîte de prod avec des moyens et tout, donc on fait ça, très bien, au revoir. Putain, de la drogue, ouais. Des putes et de la drogue, putain. Non mais enfin voilà, tu vois ce que je veux dire quoi. Il y a aucun souci avec ça. Par contre, ouais, du coup, comme les gens essaient de te couper leur disque. Pour terminer sur la question finale, je comprends pas. Je comprends pas en termes de communication. Peut-être que entre vous, ça a complètement du sens. Mais en termes de communication, je comprends pas du tout. Est-ce que vous y avez prévu ou pas le fait de faire en fait une vidéo pause en mode on arrête pour réfléchir et tout, parce que c'est vrai qu'en termes de communication, vos placements de produits, ils étaient pas forcément. Il y en avait qu'un seul que j'avais trouvé un peu abusé et mal placé. Mais le machin Star Wars là. Mais c'est juste qu'ils n'étaient pas entièrement assumés et donc du coup c'était un peu chelou en termes de communication avec le public. Faire une vidéo pause et tout machin et revenir avec LQC Gaming, tu vois. Enfin, en termes de com, c'est un peu du suicide. Enfin, tu vois, c'est exactement le même avis avec Hardisk quoi. Et c'est un peu comme si je faisais une pause. C'est un peu comme si je faisais une pause et que je faisais une chaîne Hardisk Vevo, tu vois. Enfin, c'est genre. C'est super compliqué à gérer en termes de com, même si ça peut être louable derrière, je sais pas, je connais pas vos intentions. Mais voilà, je veux dire, est-ce que tu avais prévu en termes de com ce genre de retombées? Parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est une sorte de marécage de com à gérer quand même. Déjà, deux choses. C'est que, comme je disais tout à l'heure, c'était un bail que j'avais envie de faire avec Yann qui plus est. Et j'allais pas m'en empêcher pour ça, si tu veux. Je le savais très bien, je l'imaginais parce que je connais un peu la faune youtubesque et je vois que je sais très bien que certaines personnes allaient, tu vois, s'en méfier. Mais après, j'allais pas moi m'empêcher de faire un truc dont j'avais envie. Pour ça, ça aurait été trop bête et complètement contre-productif et pas du tout comme je réfléchis normalement dans ma vie, si tu veux. Et après, l'espèce de marécage qui est la pause et genre... En fait, j'ai vu quelques commentaires passer en mode « Ah ouais, ok ». Genre ton truc, tu vois que les gens le sentent plus trop, tu pars en pause, tu dis que tu vas taffer et tout, tu t'absentes 1 mois et demi, puis tu reviens et pouf, une chaîne gaming. Ouais, genre, je pense que t'as juste foiré le timing en fait. Les gens sont en mode ah ouais, genre t'as bien réfléchi et tout. Mais les gens qui disent ça, en fait, je les comprends parce que je pense qu'ils voient pas la globalité du truc, si tu veux. C'est que déjà, c'est ma personne qui prend dans la tronche, alors qu'en fait, on bosse à 4. Et je dis pas que du coup, les erreurs on les fait 4, c'est pas ça que je veux dire, c'est que
on a une multitude de trucs autour, et moi je travaille pas uniquement sur les questions cons si tu veux. Ouais. Et c'est la même raison pour laquelle. Les gens, si tu veux, les gens, c'est ce qu'ils voient. Non mais voilà, Attends, on est revenu. Alors, je vais lancer. Attends, juste 2 petites secondes, Ouais, je finis vas-y, juste mon idée, c'est qu'on est revenu après ce mois et demi de pause, non pas avec pouf une chaîne gaming, mais genre 4 nouvelles chaînes sur lesquelles on a bossé, on a réfléchi, et c'était le boulot de ce mois et demi, parce que le truc c'est que les questions cons, c'est super, mais c'est une branche de l'arbre, c'est magnifique, putain, qu'on fait pousser si tu veux. Donc il y a tout un schéma derrière que les gens, je pense, ont tendance à oublier ou simplement ne savent pas, et du coup se disent oh putain, super, bravo le gars, la réflexion de dingue et tout, alors qu'il y en a eu une, et ça c'était juste un désir parallèle que j'avais envie de créer, mais enfin voilà, bref, je m'égare. Ouais, non totalement, mais je suis d'accord. Mais le truc c'est que moi je parlais pas du tout du fond parce que je pense que t'as forcément une justification qui fait sens parce que je considère que t'es pas complètement débile. Mais c'est au niveau de la com que c'est super compliqué, tu vois. Et pour rebalancer un bail rigolo, c'est que le truc c'est que t'es complètement là. Je sais que vous avez plusieurs chaînes, que tu bosses sur plein de trucs et tout, mais pour le public t'es la phase des questions cons de ouf quoi. Et le truc c'est que souviens-toi Hugo, souviens-toi de quand on était souviens-toi quand on était à Cavicon et Nantes. que Nantes à Cavicon et qu'on devait traverser la route pour aller au Lidl pour s'acheter des putains de sandwichs à la con à 1,34 €. Et des whisky de merde, putain, faut le noter. Et on devait traverser la route parce qu'il n'y avait pas de passage piéton, bordel de merde. Et tu me montrais les commentaires sur la vidéo et c'était genre ah putain Hugo t'es célib là, enfin alors tu vois t'es forcément la face du truc, tu vois, genre LQC c'est Hugo. Donc le bail c'est que tu vas forcément prendre dans la gueule et en termes de com c'est du suicide de ouf en fait. C'est comme un groupe de musique, hein, un groupe de rock, n'importe quel truc, Nirvana, tu retiens Kurt Cobain, hein, tu retiens pas les autres. Oh, Dave Grohl il est bien quand même. Ah non mais je vous mets au défi là de citer le batteur, enfin personne n'est très peu de gens sont comme. Oui toi parce que bon. Allez, bon, on va prendre un autre groupe, ACDC, voilà, hein. Bon, bref, vous avez compris. Non, mais Hugo, il a raison, Hardisk. Là, pour le coup, je suis content parce que quelqu'un partage mon point de vue, c'est cool. Mais non, ouais, c'est. Voilà, il a raison. La com, et puis c'est cool que vous puissiez l'entendre un petit peu de vive voix parce que ça. Je pense que c'est bien pour vous. Oui, je t'écoute. Excuse-moi. Ouais, je voulais dire un truc, Hugo. Alors, moi, c'est plus un avis personnel. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de prises de tête avec les placements de produits. Bon, on n'est pas passé à côté, on va pas encore en reparler. Ah, ça, non, oui. Voilà, mais en fait, moi, ce qui m'a surtout gêné sur votre chaîne, c'était une chaîne que j'aimais beaucoup à la base parce que vous alliez souvent, enfin, t'allais souvent à l'extérieur pour tester 2-3 choses. Notamment, moi, il y avait une vidéo où tu faisais passer pour un SDF. Il y avait un côté vraiment moral. Et en fait, après ce genre de vidéo-là, j'ai vu quelqu'un en train de faire fondre des glaçons. Et c'est là où je me suis dit, putain, en fait, je trouve ça juste dommage parce que j'ai l'impression que plus le temps passe et moins ils se prennent la tête à répondre à des questions que même moi je ne me pose pas. Et c'est vrai qu'il y a des questions comme par exemple, quand tu t'es fait passer pour SDF, combien tu pouvais gagner. T'as pris énormément de temps, même au point de vue moral, t'as dû être complètement défoncé. Et juste pour voir vraiment combien t'as touché. Et à la fin, je me dis, putain, on passe d'un mec qui veut vraiment avoir un côté moral à un mec qui finit par, bah voilà, fondre des glaçons. Ouais, non, mais ça toi-même, tu sais que toutes tes vidéos, ça peut pas être une vidéo où t'as passé 45 heures d'affilée dessus. Non, mais je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord là-dessus. Après, c'est vrai que moi, personnellement, plus le temps passait, plus j'avais l'impression qu'en fait, c'était avant tout des questions qui étaient répondues dans le studio, en fait. Et je trouvais ça juste dommage que ce soit pas un peu dans ce délire-là où des fois, bon, il y a eu des fois des moments où vous êtes sortis. Mais c'est juste, je sais pas, c'est vrai que comme on disait, il y a un leader, tu es le leader quoi qu'il arrive, et moi personnellement, bah, les autres chaînes je les connaissais pas. Oui, pour les gens. Après moi c'est plus au point de vue personnel, je te voyais plus comme un leader dans ta manière de faire les choses, et c'est là où en fait j'ai été déçu. Après on a chacun notre façon d'être déçu. Moi j'ai pas spécialement été déçu par rapport au placement de produit, bien que voilà, je suis quelqu'un, moi je pars du principe si tu me dis dès le début c'est un placement de produit, c'est bon. Finalement. C'est plus le contenu en fait qui m'a dérangé. Ouais. Au point de vue LQC Gaming, moi là où j'ai plus peur, bah déjà j'ai une question toute con, ça fait combien de temps que tu penses à ce projet-là justement? Ouais, et puis il y a Farhan qui a posé une autre question. C'est ce que je disais au gars tout à l'heure, c'est que le premier pilote qu'on a tourné de ce truc, c'était il y a 6 mois, et j'étais solo, jouer à Minecraft, parce que des questions cons en commentaire sur le gaming, depuis les premières vidéos, elles y sont, et c'est vrai que c'est un truc qui se prête à tout. Enfin, tu peux avoir, comme j'ai vu passer des trucs, tu peux avoir les questions cons beauté, les questions cons cuisine, les questions cons voiture, ça se prête à tout. Et du coup, là, j'avais le gueule d'enfant. Voilà, par exemple. Mais ça, je vais pas le faire. Ça peut être sympa. Mais écoute, j'étais tout seul dans ma cave, j'ai eu une idée, et voilà. Si tu veux, voilà, c'était une idée qui, pour moi, coulait de source parce que les gens la réclamaient indirectement en me posant des questions sur les jeux vidéo, et moi, j'avais envie de faire ça. Donc, on avait tourné un pilote il y a 6 mois.
et où j'étais face cam et je répondais à une question con sur Minecraft. Et en fait, on l'a pas sorti parce que cet exercice du face cam en mode gaming, c'est un truc que je maîtrise pas, c'est complètement une autre branche de YouTube. Et j'étais mauvais et ça ne passait pas, donc on l'a pas fait. Et c'est plus tard où on a réfléchi à cette idée, où on s'est dit putain, peut-être qu'à deux ça marcherait quoi. Je me sentirais peut-être plus à l'aise si j'étais accompagné de quelqu'un dans ce délire-là. Et voilà, après quand j'ai rencontré Yann, je me suis dit putain, ce serait trop cool de le faire avec lui, d'où les LQC Gaming. Mais ça fait un moment. Il y a quelqu'un qui clique. Il y a quelqu'un qui clique depuis tout à l'heure, mais On demande dans le chat, je crois. Faut Je arrêter. crois que c'est Hugo. Je pense que c'est Hugo quand il parlait parce que dès qu'il arrête de parler, ça faisait plus clic clic. Ah ouais, clic. merde. Bah écoute, je t'appelle rien du tout, mais. Ah bon, ok. C'est chaud. Du coup, continue, vas-y. En vrai, Un pour micro finir télégraphe. sur les placements et tout, je sais pas, Hugo, et je sais pas si ça aiderait d'essayer de le faire à la Doc7 en mode faire une vidéo salut, on fait des placements pour ça, ça et ça, voilà, l'argent c'est bien, au revoir, abonne-toi, tu vois. Genre, techniquement, pourquoi pas? Surtout que Doc7 avait eu de très bons retours de son côté. Ça réglerait le problème de com en fait, au final. Enfin, je sais pas, peut-être pas, d'ailleurs, peut-être que je dis de la merde, mais genre, je sais pas. En tout cas, peut-être explorer un nouveau. Ouais, c'est Écoute, ça, juste une nouvelle voie. en Non, mais vrai, de base, faut être super clair dessus, quoi. ouais, tout à fait, mais il y a deux choses. Alors, je vais pas parler forcément de William parce que je vais pas juger la manière dont il s'y est pris et je vais même pas en parler. En fait, il a choisi de faire comme ça, c'est ainsi. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que nous, pourquoi du coup on l'a pas fait comme ça, c'est qu'on savait pertinemment que si on imposait ceci à la marque, après c'était grillé si tu veux, sauf que avec eux en fait. Et le truc c'est que Je pense. ouais, je pense que genre une marque qui ferait pas. Non, je sais pas, c'est une vraie question par contre. ouais, je pense honnêtement, qu'une- je pense. Si tu disais, ouais, voilà, c'est des placements de produits. Ça coupe par disque. Ouais. Ah, Hardic est mort. Oui, je suis mort, bonsoir. Ah, ça y est, t'es Euh, là. Oui, viens. Ouais, je sais pas, enfin. Ça veut dire, en fait, ce que tu veux dire, c'est que la plupart des marques, en fait, préfèrent quand, en gros, c'est que des placements déguisés, entre guillemets, quoi. Non, pas des placements déguisés, parce que là c'est vraiment, enfin ils sont au fait de la loi aussi si tu veux. Ils Ah essaient ouais, pas c'est de ça, faire c'est ce une que je me dis, ouais. infraction. Absolument pas, mais c'est qu'il y a des manières de l'annoncer si tu veux. Et Ouais. tu peux mettre un lien dans la description, en faire un titre, alors même carrément foutre, je sais pas, tu vois, un pictogramme sur la vidéo, bien que ça pour l'instant ça passe vraiment pas sur YouTube. Enfin, je pense que c'est mort, tu peux pas encore le faire, le petit Mais est-ce que pictogramme vous comme à la l'aviez- télé. Est-ce que vous l'aviez redouté, ce placement de produit, quelque part? Est-ce que vous vous y êtes attendu Alors ou on genre parle de pas celui du de la tout? colle. On parle de Dis, je Ouais. sais, cache investigation, Ouais, bonsoir. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Ouais. oui, bien sûr, mais avant d'arriver à ce produit-là où le placement était, le produit était placé de cette manière, il y a eu, ce que je disais tout à l'heure, d'autres scénarios qu'on avait proposés à la marque et tous ont été refusés pour des raisons, leurs raisons. Et du coup, on en est arrivé là et en fait, on s'est dit putain, tant qu'à faire, voilà, on le place dans une vidéo où son apparition n'influencera pas le contenu, si tu veux, dans le sens où ça va pas influencer la question. C'est ce que Alors je ça, disais tout à l'heure. c'était pas bête hein, sur le principe, franchement. Donc on l'a c'était- placé comme pas ça con. et encore Mais- une fois, enfin, je vais prendre un raccourci vraiment grossier parce que faut que j'aille dormir. Dans un premier Ouais, ouais, Non, mais pas de soucis. Ouais, pas de soucis. C'était déjà c'est très juste gentil de pour- notre part. C'est ce que je disais, c'était voilà, pour résumer tout ça, il y a eu des erreurs certainement. Nous, ça fait un an qu'on fait des vidéos, donc on s'y prend à tâtons si tu veux, et on a toujours cette responsabilité d'avoir quatre salariés dont je fais partie et qu'il faut payer avec toutes les charges que ça implique. Mhm. Et c'est bien de la merde d'ailleurs. Ah bah ça. Et du coup, voilà, la problématique avant cette pause, c'est qu'on avait une seule chaîne qui fonctionne et du coup, tous les placements qu'on devait faire pour les faire étaient canalisés sur cette chaîne. Maintenant qu'il y en a plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut essayer de développer aussi une nouvelle forme d'économie à nous, c'est-à-dire être payé uniquement par les vues en ayant Est-ce que- un maximum de visibilité. Si Juste tu veux. avant que tu partes, parce que vraiment, Ouais. ça, je voulais t'en parler, les façons alternatives de se rémunérer, qu'est-ce que tu en penses? Parce que maintenant, on est sur. Il y a quelque chose qui va pas, Gipsy? Non, pardon, non, j'ai des interférences en fait et comment Un petit bout de téléphone. Non, non, Je suis très sensible des oreilles. Pas de soucis. Qu'est-ce que tu penses, Hugo, de tout ce qui est Tipeee, de tout ce qui est. Parce que Alors, vraiment, t'as d'autres moyens d'éventuellement avoir un salaire Et plus Tipeee, en fait, régulier. Alors, il n'y a pas que Tipeee, hein, il y a plein d'autres possibilités. Mais je pense La- que ça peut être intéressant pour vous parce que ça Et en vous tout assurerait cas- quelque chose de stable. tout ce qui est, je vais parler du crowdfunding, c'est un truc que je veux pas faire parce que
je préfère largement tirer du blé à une marque pour faire un placement une fois qu'avoir une relation d'argent avec les abonnés, même si tu leur mets pas le couteau sous la gorge, bien sûr, c'est Ouais, eux qui mais choisissent la somme qu'ils te donnent. C'est une Bah, drôle de façon de voir les choses parce que oui, si c'est- les gens te filent du fric, c'est qu'ils ont confiance, tu vois, ils apprécient ce que tu fais. Ouais, je trouve mais que j'ai pas envie j'ai pas envie qu'ils me donnent de l'argent, si tu veux. Je fais pas ça. Alors, les gens qui font du Tipeee, du crowdfunding ne font pas ça pour l'argent des gens, c'est parce Ah non, qu'ils ont mais des oui. trucs à financer et je tu choisis vibres ce moyen de aussi, financement, ouais. bien sûr. Mais je sais pas, moi, il y a quelque chose je vais pas dire qui me gêne, c'est un peu fort, mais voilà, qui m'embête un peu là-dedans. Ouais, mais quelque part, tu peux leur apporter des contreparties et je pense que là, le public serait content. Ouais, Et ouais. c'est la Qu'importe forme la la plus honnête de Euh, financement pour moi. Vraiment, Personnel- qu'importe la contrepartie derrière. Hein. Personnellement, je pense que si vous faites ça, si vous faites un Tipeee maintenant, je pense que c'est du suicide. Oui, Ah maintenant, non, mais là, c'est le ouais, problème, là, c'est en fait, c'est le Là, dans maintenant. l'immédiat, Mm. c'est sûr, mais Bien ouais, sûr. il aurait fallu avant, quoi. Ouais. Bah, il aurait fallu, oui et non, c'est juste, c'est pas il aurait fallu, si on a choisi de pas le faire et c'est comme ça, c'est tout. Il aurait non, rien mais fallu au c'est- final, c'est- tu vois, c'est légitime de c'était ta passé part, tu vois. ainsi et C'était juste c'est mon- notre mon choix, opinion. si tu veux, c'est même pas, là pour le coup, c'est même pas un truc où là on en parle et je me dis, ah ouais, peut-être on aurait dû, c'est genre non, vraiment, on l'a pas fait et c'est pas un truc que je regrette. Vraiment Ok. pas. Ok, non mais je suis content que tu Après, me voilà, répondes. je Non, pense que c'est pas juste en une fait, vision tout à de fait. la chose qui, de ma part, est peut-être un peu sèche, un peu cynique et tout, mais voilà, bah, c'est comme ça que je vois le truc et du coup, bah, on l'a pas fait. Et Non, mais c'était notre c'est ton volonté, avis, je le respecte entièrement. J'ai pas la même vision, mais je le respecte Voilà, entièrement. exactement, c'est ça. Bon, allez. Du coup, alors avant que tu Euh, partes, par allez, contre, la vision. juste, bah déjà merci d'être venu, du coup, de Non, mais, côté. Même si à la base c'est- c'était pas les placements de produits vraiment qu'on parlait, mais vraiment des nouvelles chaînes en fait, si tu veux. Mais bon, Ah, du coup, c'est forcément, bien ça a d'avoir l'air parlé de de tout dire parce que ça. je pense avoir Ça cassé touche- une, ça cassé touche vraiment Du coup, enfin avoir créé un débat tout autour de ça. Et c'est intéressant, hein, clairement, d'avoir tous les avis quoi. Si ta question principale c'était pourquoi tant de nouvelles chaînes, je pense y avoir répondu après. Oui, si on oui, bien avait- sûr. Non mais t'as à peu près répondu à tout ce qu'on demandait, donc c'est plutôt cool. Et ouais, comme il a dit Léo, merci d'être là, d'avoir été là, parce que c'est Ouais, très merci à rare vous, de les gars. pouvoir C'est ça. discuter avec Ouais, non, des c'est cool, tu youtubeurs. vois, c'est une vraie discussion, c'est intéressant et c'est voilà, c'est pas prise de tête, c'est chouette. Et du coup aussi, un dernier truc que je voulais te demander, c'est si ça te dérangeait pas derrière que je... Parce que du coup à la base en fait c'est une émission où on débat sur plusieurs sujets, pas qu'un seul. Et du Ouais. coup si que je mette ça sur ma chaîne en fait tout simplement. Tu peux mettre ça sur ta chaîne. Ok, si tu veux. pas de soucis. C'est juste je préfère demander. Voilà. Tu as raison. Non, non, il va te striker. Attends, tu vas son image. Non faut non pas mais bien sûr, mais je m'attendais vraiment pas à ça quoi, c'est juste... chier. Léo, voilà. c'est le début de la famoussitude. Et oui. En tout cas, voilà les gars. Bah, à bientôt peut-être. Bah, Très bien, carrément, à bientôt, carrément. Hugo. Merci à Ah, c'est vous. cool et que bonne tu sois soirée. venu, Et Gizby et Antox, je regarde vos vidéos les gars, j'aime bien. Je Sérieux vous le dis. Merci. Ouais. Un peu hardcore Genre- avec Studio Bubble Tea, mais t'as pas tort. C'est à moi? T'as pas tort. Oui, toi. Bah oui. Ah non, mec, écoute, en tant que père de famille, franchement, je peux J'ai te dire compris, qu'ils ouais. vont trop loin. Ça t'avait frérot. bien touché. Enfin bref, Ouais, ouais, pas là pour carrément. tailler les C'est un autres autre débat, non, non, je suis d'accord, mais voilà. mais ouais, bon taf. Bah écoute, l'ami, à la prochaine et puis porte-toi bien. Hein. À Bonne bientôt, soirée. ouais, bisous les gars. Salut. Salut, salut. Ciao.